elle a crié. Elle a crié, quand elle a crié Jésus, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle a commencé, elle a prié, et puis bon, elle s'est assise. Donc, elle explique le songe à son amie et sœur. Et puis, elle dit que, est-ce que tu n'as pas regardé? Elle dit, ça dépend de ce que tu as regardé, la dernière chose que tu as regardé avant de dormir. Parce que tu sais que souvent même là, même ceux qui mangent en songe, c'est elle maintenant qui est en train d'enseigner sa sœur. Elle dit souvent même là, ceux qui mangent en songe là, c'est pas forcément la sorcellerie. C'est quand tu as envie de manger quelque chose, mais la dernière chose que tu as mangé avant de dormir là, quand tu dors, tu peux manger ça en songe. Donc peut-être que c'est un truc comme ça que tu as regardé. Que, toi aussi. Elle dit, bon, faut appeler la dame. Elle dit, non, moi je veux que tu l'appelles. Elle appelle, on dit, votre correspondant ne peut être joint. Elle dit, faut insister. Donc elle prend son téléphone. Quand elle appelle, ça sonne. Donc elle a décroché, la dame a décroché. Elle dit, la vieille mère, vraiment, il y a longtemps, on ne te voit pas quand on veut te voir. Elle dit, mais je vous dis que tout est accompli. Vous avez déjà tout à votre à votre disposition. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que, écoutez, elle dit, mais est-ce que ta copine n'a pas une maison? Elle dit, mais comment tu sais ça? Elle dit, non, parce qu'elle m'a parlé de ça, je lui ai dit que tout est accompli. Vous êtes mes filles. Vous ne savez pas que vous êtes mes filles, vous travaillez pour moi. Donc, il est arrivé maintenant, là, on a atteint un stade où je dois vous faire monter des grades. Écoutez-moi très bien. Je dois vous faire monter des grades. Et donc, là, je viendrai vous chercher ce soir. Je viendrai vous chercher ce soir à 1h du matin. Soyez prêts. Quand dit 1h du matin, là, je viens vous chercher, je vais vous faire des bains. Donc l'autre a dit que, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que l'autre va faire, l'autre a arraché le téléphone. Elle dit, la vieille, mais moi, je veux faire. Elle dit, ok, d'accord, je viens. C'est même qu'elle dit qu'elle ne veut pas faire, qu'elle va me voir, elle va faire le bain. 1h moins, la dame est venue. Elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle a demandé à parler à l'autre là. Elle dit, ça va, qu'est-ce que tu as? C'est ces derniers temps que tu as fait des songes. Elle dit, effectivement, j'ai fait des songes. J'ai fait un songe et surtout qui m'a intrigué. Et dans le songe là, je t'ai vu. Ça dit, tu es venu et tu as frappé à la porte. Et quand tu as frappé à la porte, je suis parti. J'ouvre la porte. C'est pas toi que je vois. Je vois une femme, une belle femme. C'est tellement grande. Et quand je l'ai regardée, je descends le reste de son corps là. Ce sont ces choses, comment on appelle ça? Comme du poisson. En un mot, comme une sirène. Elle dit, elle dit, est-ce que toi-même tu n'es pas possédé par l'esprit des sirènes, tout ça là? Quelqu'un qui a fait des sirènes. Elle dit, moi, elle dit, t'inquiète. Moi, je vais vous faire du bien. Que venez aujourd'hui là, je vais aller vous montrer chez moi à la maison. Donc, elle lui dit ça, ça la rassure. Quand la dame lui dit que le bain là, c'est chez moi à la maison, on va faire ça. Vous allez voir mes enfants, tout et tout, la famille, venez, on va aller chez moi pour faire le bain. Que je suis là pour vous faire du bien. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Que, vraiment, ça me rassure. Comme ce que ma soeur m'a dit là, peut-être que ce sont mes imaginations. Elle dit, toi aussi. Quand tu me regardes, il peut faire du mal à quelqu'un. Elle dit, non. Donc, elles se sont rassemblées, elles sont parties. Elles ont commandé le yango, elles sont parties. Elle dit qu'elles sont parties là. Arrivé un moment, elles sont descendues. Quand elles sont descendues, le yango les a libérées. Elle regarde, c'est en bordure de route. Elle dit, mais où est la maison? Elle dit, non, on va prendre un autre véhicule. Elle dit, c'était après chose à Dufou. Elle dit, on va prendre un autre véhicule. Elle dit, oui, on va prendre un autre véhicule. Donc le véhicule était garé, le chauffeur était là, il les attendait. Les taxis jaunes là. Je sais pas si c'était les taxis de Bassam, je sais pas, mais en tout cas, le véhicule était jaune. Le véhicule les attendait. Et elles sont montées dans le véhicule. Quand elles sont montées dans le véhicule là, elles ont dépassé Bassam. Donc elles ont dépassé Bassam, Joe, il est 1h passée, on dépasse Bassam. Donc elle lui demande, elle dit, viens mais, c'est ici là, tu quittes avec ta marchandise, tu marches jusqu'à pour nous trouver un gré là. Elle dit, est-ce que vous me connaissez? Elle dit, moi, il peut quitter ce marché jusqu'à Yam Sokolo, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'il souffle de ça même. Il y a le souffle même. Que alors vous allez connaître ma maison. Et le chauffeur là, la nuit là, le chauffeur, ça dit qu'il a porté une casquette, un vieux. Il est au volant, il n'a pas causé avec les filles. Quand les filles là, les a saluées, ça dit qu'il n'a pas répondu, il ne parlait à personne, il était au volant, il roulait seulement. Elles sont parties jusqu'à ce qu'elles ont pris, ça dit que le chauffeur a garé. Qu'elle a garé là, elle dit, bon d'accord, vous allez vous changer. Elle dit, bon comment ça? Elle dit, non, vous n'allez pas vous habiller comme ça, faut vous purifier. Portez ça là. Elle leur a donné des boubous comme ça, blancs, en popeline comme ça. Elle dit, prenez, portez. L'autre a porté, puis elle dit, tenez, attachez votre tête. Elles ont attaché les têtes. Elle dit, tenez, prenez. Elle a pris des feuilles comme ça. Elle dit, tenez, mettez ça dans votre bouche. Elles ont mis ça dans les... Elle dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, c'est pour mâcher tout ce qui est reptile, tous les trucs là, pour ne pas que ça vous touche, c'est comme ça. Prenez, vous allez mettre dans votre bouche pour vous frotter. Elle a pris une feuille, elle a mis sa salive, elle a frotté, puis elle a pris pour frotter sur le visage. Elle a pris pour frotter sur le visage, sur les pieds. Et puis ils sont partis. Le chauffeur là, les attendait là. Et puis elles sont parties. La femme était devant. La femme dit, allons-y, suivez-moi. Mais attention, ne regardez pas derrière vous pour dire que vous allez vous retourner. Si vous vous retournez là, vous allez vous perdre. Donc elle a dit, ça l'a choqué. Comment ça va se perdre?
Celle qui a sa maman qui est pasteur là. Donc elles étaient en train d'avancer, c'était sa copine là qui était devant, et puis celle qui a sa maman qui est pasteur était derrière. Donc en train de marcher, elle dit à quelque chose qui lui a dit, retourne-toi. Donc elle s'est retournée, elle a commencé à courir. Quand elle a commencé à courir là, sa copine ne pouvait pas regarder derrière, donc elle se soit arrêtée. Puis la femme lui dit comme ça que, t'inquiète, elle va revenir. Elle lui a dit, t'inquiète, elle va revenir. Donc en train d'avancer jusqu'à... La fille là, elle allait jusqu'à la rencontrer le vieux là. Donc le vieux là l'a attrapé. Et puis le vieux là l'a ramené là-bas. Elles sont arrivées au bord de l'eau. Quand elles sont arrivées au bord de l'eau là, la femme a dit, j'arrive. Je vais aller prendre des feuilles là, il a commencé à vous laver. Les filles là disent que la femme qui dit qu'elle va aller chercher les feuilles pour venir les laver là, c'est-à-dire elles sont venues avec 2 seaux, prendre les feuilles là avec l'eau de la mer, mélanger avec ça pour les laver. Donc elles étaient arrêtées là, elles attendaient. La femme est partie. À un moment, elles sont là comme ça. L'unique, elle voit l'eau là, la mer là comme ça, commencer comme ça. Des vagues. Elle dit des vagues après là. Et puis elle n'avait pas peur. Elle dit des vagues après, voilà une femme qui sort de l'eau comme ça. Elle dit, c'est pas pour dire qu'on dit yéré yéré. La femme est sortie de l'eau, belle. Elle dit non, beauté, la faut laisser. Elle dit belle, et puis la femme les regarde, et puis la femme leur demande, vous n'avez pas peur? Elle dit non, on n'a pas peur. Elle dit, je suis votre maman. Elle dit, je suis votre maman. Je suis votre maman. Depuis, je suis avec vous, je suis dans votre maison. Même si vous voulez là, faites 1 an sans payer le loyer, votre propriétaire là, c'est mon enfant aussi. C'est moi qui vous bénis. Elle dit, demandez-moi ce que vous voulez ici là maintenant. Ce que vous voulez maintenant là, demandez-moi ça maintenant. Sa copine là lui dit que, ah vraiment, moi vraiment je veux la prospérité, je veux la bénédiction, des trucs banals, des trucs éphémères. Je veux la bénédiction, je veux la prospérité, tout et tout. Je veux être une grande dame, tout et tout. Celle qui a sa maman qui est pasteur là, elle dit elle était là comme ça, elle ne pouvait pas parler. La dame lui demande ce que tu veux. La sirène lui demande ce que tu veux. Elle dit, je ne sais même pas. Je veux me marier, je veux être stable, tout et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème. Dites-vous que, considérez que c'est déjà fait. Mais à partir d'aujourd'hui, vous ne devez pas rentrer dans une église. Quand les gens s'élèvent comme ça pour dire qu'ils s'en vont à l'église là, vous ne devez pas aller dans une église. Vous n'avez pas besoin même de prier. Si vous avez besoin de quelque chose là, couchez-vous, pensez, demandez-moi, je vais vous donner. Je suis à votre disposition. Donc la dame là, elle a pris, la sirène, elle a pris un parfum comme ça, elle leur a donné. Elle leur a donné, elle dit le parfum là, une couleur bizarre, elle leur a donné, elle dit tenez, allez avec. À chaque fois que vous voulez vous là, c'est-à-dire que si vous avez rendez-vous avec un homme, vous mettez quelques gouttes dans un seau, vous prenez pour faire votre bain, vous prononcez ce que vous voulez, faites votre vœu, et puis vous partez. Elle dit d'accord, c'est comme ça qu'elles sont. C'est-à-dire que quand la sirène est partie là, quelque temps après, la femme est ressortie. Et quand la femme est ressortie là, elles n'ont même pas eu le courage de lui poser la question, voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on a vécu. Elle leur a juste dit que, est-ce que vous êtes satisfaite? Elle dit oui. Elle dit, vous-même que vous voyez là, je ne suis pas sénégalaise. Mais tout que je vends là, c'est ici je récupère ça. C'est sous l'eau là-bas je prends. C'est là-bas que je vis. C'est là-bas mon monde. Quand je dis que c'est Baya travailler du Sénégal là, ça ne vient pas du Sénégal. C'est là-bas qu'on a travaillé. Et de façon subtile, je vous ai donné ça parce que je savais que vous étiez prête à ça. Votre cœur était préparé pour accepter ça. Donc c'est comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui là, vous travaillez pour moi. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et bizarrement, en fait, elles étaient à l'aise quoi. Comme, voilà, elles étaient très à l'aise. Et quand elles sont ressorties de là, le vieux les attendait. Le vieux les a déposés. La femme n'est plus partie, hein, c'est le vieux qui les a déposés jusqu'à chose, comment on appelle ça? Après Léna là, Orange qui est là, les a déposés là, elles ont pris leur véhicule et puis elles sont rentrées à la maison. L'unique, elles sont rentrées à la maison là. Celle qui a sa maman qui est chrétienne, elle est assise. Et puis elle réfléchit. Et puis elle dit à la fille là que, ah, est-ce que ce qu'on a fait là, ils vont pas nous tuer après? Elle dit qu'à tuer. Si on devait nous tuer, on allait rester là-bas. Comme regarde ce qu'on est parti faire. Ça là, on doit pas dire à quelqu'un, ça doit rester pour nous. Elle dit oui, c'est vrai, tu as raison. Et celle qui a sa maman qui est servante de Dieu là, quand elle a fait son bain, elle partait voir son chéri, elle a fait son bain, quand elle est arrivée là-bas, son chéri l'a calé. L'unique, elle est restée là-bas. Le gars voulait plus la laisser rentrer. Il dit, ah, je veux rester avec toi, tout et tout. Là, le monsieur dit, il veut chercher à rencontrer sa maman, que lui veut la marier.
Dans le leak, c'est dans les choses, comment on appelle ça, dans le processus de rencontrer sa maman là. Quand ils vont rencontrer sa maman voit sa fille, elle voit le monsieur. Elle dit au monsieur que, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Le monsieur dit, ah maman, je fais quoi dans la vie, comment? Elle dit, je vais parler avec ma fille. Donc elle récupère sa fille dans la chambre et puis elle dit, mais pourquoi je ne vois pas ton mariage? Le monsieur veut se marier, hein, mais j'ai l'impression que le problème là, c'est toi. Elle dit, mais maman, je veux me marier aussi, je veux du monsieur. Elle dit, je ne vois pas mariage. Elle dit, ah maman, si tu fais ça, nous on va faire un truc à quatre. C'est pour t'honorer même dans le fond que je suis venu. Qu'est-ce que tu fais ça là? Nous on va faire un truc à quatre et puis tranquille. C'est pour t'honorer qu'on est venu te voir ici. C'est lui-même qui tenait à te rencontrer. Sinon, si c'est moi seul là, on fait un truc à quatre. Faut pas me fatiguer. Quand elles sont ressorties de la chambre, la maman a accepté. Elle dit, vraiment, vous avez ma bénédiction, mais vous allez faire la bénédiction du mariage. Où le monsieur dit que, ah, maman, que moi je suis catholique. Mais elle, veut pas, écoutez très bien, elle veut pas qu'on fasse le mariage religieux, elle veut qu'on fasse seulement à la mairie. Sa maman dit, ah, c'est qu'il y a problème. Et le mari aussi le mari de sa maman dit, c'est qu'il y a problème. Elle là, elle est femme, elle est enfant de pasteur. Donc elle peut pas faire un mariage et puis sans qu'il y ait la bénédiction à l'église. Et rappelez-vous que, qu'est-ce que la dame avait dit? La sirène avait dit que elle ne devait pas aller dans une église. Et donc, elle a oublié cette partie-là. Et le monsieur lui dit, mais pourquoi tu trouves une chose d'inconvénient à ça? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est pour la bénédiction? Il n'y a pas de problème. On peut bénir même sur le lieu de réception. Sa maman dit, moi j'ai une église et puis tu vas bénir sur le lieu de réception. Ce n'est pas un culte. C'est un samedi. Vous venez en faire la bénédiction dans l'église, tout et tout. Les mêmes choses. Mon conseil, tout le monde sera présent. C'est la base. Faut m'honorer. Tu es ma première fille. Pendant combien de temps j'ai prié pour ton mariage? Elle dit, ok, maman, il n'y a pas de souci. Vous avez des situations où tu sais que là, tu n'as pas le choix. Soit tu acceptes ou bien il n'y aura pas mariage. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa copine était là. Donc elles sont parties. Quand elles sont rentrées à la maison, là, sa copine a dit, moi, je quitte la maison. Et il m'en va. Elle dit, tu vas où? Elle dit, il préfère partir chez ma maman à Yopougon parce qu'elle est en train de faire ses papiers pour rejoindre son blanc. Voilà. Elle dit, je préfère partir chez ma maman à Yopougon parce que ce qui est en train de se passer là, je ne veux pas être témoin de ça. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, non, 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 non. Non, 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 c'est d'un commun accord. Notre mère spirituelle, c'est comme ça qu'elle appelle truc, chose comme la Sissi. Notre mère spirituelle nous a dit qu'on ne devait pas mettre les pieds dans une église. Et toi, dans quel coup tu acceptes une bénédiction concernant ton mariage dans une église? Que ça là, je ne veux pas être témoin de ça. Je m'en vais en famille. Elle a commencé à ranger ses affaires. Elle dit, tu ne peux pas me laisser seule dans la maison ici. Comment je ne peux pas gérer ça? Tu ne peux pas me laisser seule dans la maison ici. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas gérer? À une certaine heure là. C'est-à-dire que la sirène les rend visite quand elle veut. Elle les rend visite quand elle veut. Et qui les a dévoilés, qui a commencé à les dévoiler, sur leur alignement là, il y a une chose, comment on appelle ça, le fils d'un imam qui habitait là. Il y a un musulman qui habitait là, son papa est imam. Il est pieux, c'est un musulman mais très pieux. Donc c'est lui, une fois, il est venu voir la maman, ça dit qu'elles sont là, et puis il y a une porte qui les sépare. Il est venu voir la maman là, il s'est assis. Il dit, maman, je veux me confier à toi. Peut-être que c'est des illusions, peut-être que je me fais des idées, mais tu me diras le contraire. Tu as vu les deux dames qui habitent là. Tu as vu les deux jeunes filles qui habitent là. Quand je dors là, ça dit que c'est comme si elles sont elles sont moitié serpents, moitié humains, je comprends pas. Et puis, en tout cas, je les vois bizarrement. Elle dit, ce que tu dis là, c'est fort, c'est une fausse accusation. Il dit, non, maman, ce que je vois là, c'est trop fort. Et une fois, je dormais, et en songe, il y a une femme qui est venue, une belle femme, elle est venue me dire qu'elle veut coucher avec moi. Quelle façon doit elle bénir ses filles là? Elle veut me bénir aussi, même que toi, elle t'a visité. Donc la femme a tiqué. Elle dit, comment ça, elle m'a visité? Il dit, si, qu'elle dit qu'elle t'a visité. Et la dame maintenant qui avoue, qui dit que, ah, faut pas que je te mentir, mon enfant. Que moi là, je n'ai jamais été lesbienne. Je n'ai jamais eu de rapport avec une femme. Mais une nuit, je dormais et puis j'ai eu des rapports avec une femme. Donc il dit, maman, elle m'a dit qu'elle t'a visité. Mais moi là, elle n'arrive pas parce que quand elle vient là, c'est comme s'il y a un feu qui entoure ma maison. C'est là qu'il a compris que les musulmans qu'on voit là, c'est pas chez les chrétiens seulement il y a de feu. Hein. Eux, ils ont des sourates, ils ont des trucs de protection. Donc le jeune dit que lui, il fait ça. Et donc ça fait que elle n'a pas accès à lui. Donc elle négocie. Elle négocie comme ça parce que, autre chose, à travers ces filles-là, elle veut, c'est-à-dire qu'elle veut posséder tous ceux qui habitent l'endroit. Mais lui là, elle n'arrive pas. Parce que c'est le fils d'un imam et il est très pieux. Il est très pieux.
Et quand il se réveille pour faire ses prières à chose, comment on appelle ça? Les prières des musulmans, c'est que le 4 h du matin, là. Quand il se réveille pour faire les prières, là, c'est des prières qui ont une grande puissance dans le monde, chose, comment on appelle ça, spirituel. Vous voyez? Et donc, la dame lui dit que, ah, franchement, faut m'emmener chez ton papa parce que, effectivement, j'ai eu la visite de cette femme-là en songe qui a eu des rapports. C'est-à-dire une femme, hein, mais elle avait un sexe et elle a eu des rapports avec moi, mais en songe. Donc, le monsieur l'emmène chez son papa, chez son imam. Ils ont fait des prières, ils ont fait des trucs pour elle. On l'a confié à des trucs là-bas pour ses bains et trucs, pour sa délivrance. Maintenant, les filles qui sont là, c'est l'imam qui a demandé à son fils, dis aux filles là, elles n'ont qu'à venir. Quand ils sont allés quand ils sont allés leur dire là, elles ont refusé. Elles disent qu'elles ne viennent pas. Qu'elles ne peuvent pas venir, qu'elles assument. Elles ne vont pas. Donc, la fille là, elle a pris un petit colis, elle est partie rester chez sa maman à Yopougon, parce que, Yopougon Sikoji, parce que les jours du mariage là, étaient proches. Elle est même allée prendre une maison, une grande maison, sa future maison, avec son mari et tout ça. Elle dit, elle préfère rester chez sa maman à Yopougon pour faire ses papiers pour aller en Europe. Elle préfère elle ne veut pas vivre ça. Écoutez-moi très bien, le mariage a eu lieu. Le mariage a eu lieu. Ils ont béni le mariage à l'église. Tout s'est bien passé. Sa copine là, elle était obligée d'aller au mariage parce que c'est elle qui était la dame de compagnie. Elle est partie au mariage mais elle ne vivait plus avec sa copine. Et elles ont libéré le coin parce qu'après le mariage, sa copine est partie vivre avec son mari. Maintenant, vivre avec son mari dans la maison là, comme on le dit, c'est là les vraies choses maintenant vont se passer. Ils sont allés là, avant que le monsieur là, avant que la femme, c'est-à-dire qu'avant d'habiter avec la femme là, il avait une stabilité financière. Tout allait, c'est-à-dire tout se passait bien. Et le monsieur, après la nuit de miel, ils sont partis à Dubaï, ils sont rentrés, quand ils sont rentrés là, quand il veut aller avec sa femme, en tout cas à Dubaï où ils sont allés là, ça s'est bien passé. Mais quand ils sont revenus, ils sont rentrés dans la maison là, l'unique. La première nuit, le monsieur veut toucher sa femme. Quand il veut toucher sa femme là, ça ne s'élève pas. Pour le monsieur là, ça ne s'élève pas. Mais quand il dort, il a les rapports avec sa femme. Bien. Et puis quand il se lève là, il est mouillé. Bien, comme si ça s'était passé. Et c'était comme ça. Et il a fait asseoir sa femme. Il dit, ah, bébé, je vais en tant qu'un homme, je pouvais garder ça pour moi, pour dire l'orgueil d'homme, il faut que je garde ça. Moi, je vais chercher ma solution. Mais je pouvais te dire pour que tu m'aides, parce que tu es ma femme. Je ne dois rien te cacher. Tu as remarqué que depuis que nous sommes arrivés là, on n'a pas de rapport, ça te dit. Elle dit, bon, je me dis que on est rentré, on est fatigué, toi aussi tu vas qu'à tes occupations. Il dit, non, tu es ma femme, il n'y a pas fait de ça dedans. Quelle occupation? Quand il y a envie de toi comme ça là, ça dit, ça ne s'élève pas. Ça ne s'élève pas. Mais quand je dors, je te vois, tu es belle, c'est là même il y a envie. Il y a de toute façon, il te prend, il te prend même devant, derrière. Elle dit quoi? Elle dit oui. Elle dit, ah, ça là, c'est pas bon, ça veut dire que tu es une femme de nuit. Il dit, ah, moi, je n'ai jamais eu ça, hein. Donc, s'il te plaît, faut appeler maman. Il parle de la femme, de sa femme qui est pasteur. Faut appeler maman. On va lui parler, on va se confier à elle. Elle dit, non, ça là, faut laisser ça passer. Faut laisser ça va passer, ça va passer. Elle dit, non, que ça là. Il dit, non, que ça là, ça va pas passer. Parce que c'est très sérieux. Et elle voulait pas. Alors, à son insu, lui, il prend sur lui, il appelle sa belle-mère. Et il se confie à sa belle-mère. Sa belle-mère dit, ne dis pas à ta femme, mais viens me voir. Et il allait voir sa belle-mère, il s'est confié. Et quand il était en train de parler, ce jour-là, elle faisait les réceptions dans son église. Et pendant qu'elle était au bureau en train de parler avec le monsieur, voilà quelqu'un qui est tombé sous l'onction. Pour les chrétiens, ils doivent savoir ce qu'on appelle tomber sous l'onction. Voilà quelqu'un qui est tombé sous l'onction là-bas. Boum, l'unique. Révélation. Que le monsieur a chose comme une puissante femme de nuit. Puissante femme de nuit qui est sa femme en réalité. Il a dit, tout le monde stupéfait. L'enfant de femme de pasteur, qui est femme de nuit, attends, c'est un déshonneur. Donc, la femme pasteur est sortie. Elle a commencé à prier pour chasser le démon, tout et tout. Quand elle a fini là, elle s'est assise. Et puis elle a parlé avec son beau-fils. Elle lui a dit, tu vas rentrer. Tu vas prendre un moment de jeûne. Dis à ta femme aussi de prendre un moment de jeûne si elle peut. Moi, je vais pour rentrer en prière. Je vais prendre un moment de jeûne, me concentrer sur votre sujet. Parce que le jour où ta femme est venue me présenter une chose, te présenter à moi là, j'ai vu un esprit. Je lui ai dit que je ne vois pas mariage. Je ne vous voyais pas marié. Mais comment ça s'est fait pour vous être marié là? Moi, je ne sais pas. Mais il faut que j'interroge Dieu maintenant sincèrement. Et donc, quand le monsieur est rentré, il a dit à sa femme dit, elle ne gêne pas. Que tout est accompli pour elle. Elle ne gêne pas. Voilà. Tout
tout est accompli. Donc le monsieur a jeûné. Vu qu'il ne s'élevait pas, son truc ne s'élevait pas. Donc c'est pas fait de dire qu'il y aura rapport. Il a commencé à jeûner. Ses heures de prière, respectait ses heures de prière bien. C'est-à-dire qu'il appelait sa belle-mère à une certaine heure. Les deux priaient ensemble au téléphone. Il dit, une nuit, il est couché. Il a fini sa prière de minuit. L'unique, il est couché sur le lit. Une voix impressionnante dans la chambre. Tu vas m'arrêter ce jeune. Commencer à parler avec une voix autoritaire. Sa femme, elle s'est levée, commençait à serrer son cou. Tu vas m'arrêter, je crois qu'on appelle ça, cette prière. Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? Tu vas perdre ton travail. Tu seras renvoyé. Tu vas perdre tout ce que tu as si tu n'arrêtes pas cette prière. Donc il dit, il a commencé à prier au nom de Jésus. C'est pas un songe, hein? Yéré. Sa femme est couchée, elle s'est levée, elle a commencé à serrer son cou. Avec une voix autoritaire, elle a commencé à le menacer. Donc il a commencé à prier. Quand il a prié au nom de Jésus, elle s'est calmée. Il a pris l'onction que sa belle-mère lui a donnée, puis il a mis ça sur son front. Il a pris pour la pommader, puis elle s'est calmée. Quand elle s'est calmée, il a prié pour elle. Il a allumé une bougie, il a prié pour elle, et puis il a exposé, et puis il a dormi tranquillement. Quand il a dormi tranquillement, le lendemain, il n'a pas le travail l'unique. Il a pris sa femme, il a mis sa femme dans le véhicule. Elle était très faible. Il a mis sa femme dans le véhicule. Il a pris la route. Il est allé chez sa belle-mère. Il a trouvé là-bas. Elle dit, trouvez-moi à l'église. Elle a chose, comment on appelle ça? Elle a délégué le chose. Elle a convoqué le département de délivrance. Et donc, les gens l'attendaient. Et, bizarrement, quand ils sont arrivés, sa maman a appelé sa copine. Sa copine lui dit que, maman, je suis à la veille de mon départ. Elle dit, ma fille, faut que tu viennes voir ce qui se passe ici. Elle dit, d'accord, maman, j'arrive. Donc, elle est partie. Donc, sa copine est venue. Elle est partie aussi, sur l'église là-bas. Et ça dit que quand elle est arrivée, qu'elle a vu son amie et soeur là, elle a commencé à pleurer. Elle dit, je sais que tout est gâté. Donc, on lui demande, la maman de la fille lui demande, qu'est-ce qui est gâté? Elle dit, maman, je sais que tout est gâté, mais je ne peux pas parler. Que maman, moi là, je voyage. Je suis en train de préparer, comme c'est dans ma délienne du droit. Je voyage, je m'en vais faire ma vie. Mon blanc, il m'attend là-bas. Je lui ai dit, faut pas venir faire son mariage à l'église. Maman, moi-même, où je suis venu là, je ne peux pas rentrer dans votre église là. Elle était dehors. Elle dit, je ne peux pas rentrer dans votre église. Je suis venu juste la voir pour voir si c'est vrai ce que tu me disais au téléphone. Mais elle ne peut pas rentrer. La femme me dit, mais faut rentrer, on va prier pour toi. Tu n'as qu'un problème. Faut rentrer, on va te confier à Dieu. Et puis tu vas voyager. Elle dit, elle ne peut pas rentrer. La vie, c'est un choix. Elle s'est retournée, elle a pris son véhicule, elle a pris de l'argent, elle est partie. Ils ont commencé la séance de délivrance sur la fille. Il a dit, ils sont en train de prier une délivrance qui a pris des heures. L'esprit refuse de parler. L'esprit refuse de parler. Quand la maman même est venue, elle a pris sa main et puis elle a prié. Elle dit, voilà ce qu'elle dit qu'elle a prononcé. C'est la mère qui rend témoignage. Elle dit, j'ai pris ma main comme ça et puis j'ai dit, Seigneur. Elle a pris sa main, elle a mis sa main sur son ventre. Elle dit, j'ai porté cet enfant-là 9 mois dans mon ventre. C'est ma première fille. Elle a quitté la cour familiale parce que les gens, ça dit la moquerie. Elle s'est sentie méprisée. Et elle dit qu'elle va se chercher à engrais pour améliorer sa situation. Je ne l'ai pas chassée. Je ne sais pas quelle patte elle allait signer. Je ne sais pas le démon, l'esprit démoniaque qui a pris possession de son corps. Mais je sais que c'est moi qui l'ai porté dans mon ventre. C'est mon enfant. Mon sang coule dans ses veines. Je déclare sa délivrance. Et puis elle a pris sa main là, elle a pris l'onction. Elle dit qu'elle a mis sur le ventre de sa fille la nette. Boum, sa fille a commencé à bouger. Un dresse serpent commençait à vomir. Lui dit qu'elle a commencé à vomir. Vomir. Au début là, ça sortait comme des glaives comme ça, commençait à vomir. Vomir. Jusqu'à elle a commencé à vomir du sang. Elle a commencé à vomir du sang. Elle s'affaiblit. Quand elle s'affaiblit là, on vient, on verse l'eau sur elle. On prend l'onction, on met sur son ventre. Sa maman fait pareil encore. Elle parlait, met sur son ventre, la net pas. Donc sa maman a compris que, à cause du lien du sang, elle avait autorité sur sa fille. Et en plus, en tant que servante de Dieu. Mais parce que c'est sa maman qui lui a imposé les mains là. Le sang, comme on dit, le sang à la voix. C'est pourquoi il y a des personnes là, quand tu tues, il y a des personnes qu'on a tuées là, leur sang réclame justice, vengeance, pardon. Parce que ce n'était pas leur jour. Et le sang qui est versé là, réclame vengeance. Et donc le lien du sang étant très fort, elle a imposé la main à sa fille.
Sa fille, c'est-à-dire le démon a commencé à se manifester, elle a commencé à vomir au début. Après, c'était du sang qu'elle vomissait. Tout. Et à un moment, d'une voix, elle dit d'une voix extraordinaire. La voix, c'est-à-dire que sa fille a crié. Qu'elle a crié, elle a poussé un cri. Que je m'en vais. Précision. Oui. Vous qui n'arrêtez pas de mettre Good Life à multiples reprises, vous jetez vos corps dehors. Good Life, on écrit ça une fois seulement, puis c'est fini. Et je vais jeter vos corps dehors. Parce que je pense que vous voulez que le live là tombe. C'est pour ça que vous êtes en train de faire exprès. Une personne qui envoie 100 Good Live là, vous allez me dire ça sert à quoi en fait. Mais si vous le prenez encore là, je vais même vos corps. C'est qu'elle est en train de dire là, comme c'est pas important là, je vais mettre vos corps dehors. Parce que les esprits de distraction là, il faut que je commence à vous mater maintenant. Vas-y, précision. Vas-y. Et donc, d'une voix comme ça, elle a sorti. Ça dit qu'il y a une voix qui est. Ça dit qu'elle a sorti comme ça que je m'en vais. Laissez-moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et puis, elle s'est écroulée. Quand elle s'est écroulée, ils ont versé l'eau sur elle. Et puis, le responsable, parce que c'est pas sa maman qui est responsable de la délivrance. Le responsable de la délivrance a dit que l'esprit est parti. Et quand après s'est retrouvé, ils se sont assis. Et c'est le responsable de la délivrance maintenant qui a commencé à lui dire que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose, tu as signé un pacte. Et consciemment, ça veut dire que c'est un songe. Consciemment, elle dit oui. Son mari est assis là. Vous savez, il y a des hommes qui aiment. Hein? On dit qu'il y a des hommes. Normalement, c'était un autre homme là. Il y a longtemps, il l'avait laissé là. Mais son mari dit autant prendre une femme qui est délivrée. Au moins, tu sais que là, elle est sortie de quelque part. Elle va véritablement suivre Dieu. Que d'aller encore apprendre à connaître quelqu'un, c'est des nouveaux esprits, encore ça va le fatiguer. Donc le monsieur est resté. Après la délivrance, il n'a pas laissé sa femme. Aujourd'hui, là, ils servent Dieu dans l'église de sa maman là-bas. Ils sont responsables là-bas des départements. Elle sert véritablement Dieu. Le monsieur l'a pas laissé. Ils ont 2 enfants aujourd'hui. Ils ont 2 enfants aujourd'hui. Leur voisine aussi qui a été possédée là, elle a reçu sa délivrance à la mosquée. Elle est devenue très pieuse aussi, une musulmane. Pour dire quoi? Autant dans les églises, il y a les délivrances, autant aussi, dans l'islam aussi, il y a des délivrances. La leçon à tirer dans cette histoire-là. Dieu t'a peut-être réservé une bénédiction en 4 ans. L'ennemi va venir te présenter ça en 3 mois pour te tuer après. Mais Dieu, là, quand il te prépare, quand il te réserve la bénédiction en 4 ans, c'est pour te préparer, pour que tu sois prête, spirituellement, pour mieux apprécier ce qu'il va te donner. Parce qu'on commence à compter les milliards à partir de 5 francs. Si tu n'apprécies pas 5 francs, tu ne pourras pas, tu sais que tu as dilapidé les milliards. Et donc, frères et sœurs, faisons très attention à nos différents choix. Tu peux être avec quelqu'un et puis la personne peut prendre une mauvaise décision. Mais tu n'es pas obligé de suivre la personne. Dans la vie, là, c'est la dualité, il y a le bien, il y a le mal. Donc, s'il y a le mal, là, le bien peut venir intervenir pour dire au mal que, oh, écoute, arrête, le bien doit prendre place. Donc, faisons très attention. Et pour la petite précision, sa copine, là, elle est partie, arrivée à l'aéroport. L'unique, ils l'ont retenu, on dit c'est pas elle qui est sur la photo. Sur la photo, là, on dit c'est pas elle qui est sur la photo. Donc, actuellement, elle est là, elle banquette ici. Parce que dans la délivrance, lorsqu'ils sont en train de briser, ils ont brisé tout ça en fait. Donc la délivrance a eu un impact dans elle, son processus. Et donc là, ça dit que présentement là, elle est à Abidjan. Le blanc, il est dans un autre level là-bas. Elle n'est pas partie. Tout était ok. Elle est arrivée, on dit c'est pas elle qui est sur la photo. Les policiers sont venus la chercher. Donc faisons très attention. Le diable peut t'amadouer. Ça dit que te montrer un semblant de bénédiction. Mais hey, c'est pour te tuer. Voilà. Si le diable était fort là, il n'allait pas permettre qu'à l'aéroport là, on l'arrête. Elle allait passer. Donc c'est pour vous dire que quand une bénédiction vient du diable, il y a des inconvénients. C'est la mort qui suit. Faisons très attention à nos choix. Que Dieu nous garde. Merci. Il n'y a même pas quelqu'un qui s'est trompé pour envoyer au moins une girafe. 2200 personnes. Une girafe à précision pour dire ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est trompé. Vous êtes 2000. Hein. Elle a fait le truc même propre à la mayonnaise. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est trompé pour dire attends, je vais l'envoyer une girafe quand même. Il dit toujours c'est dans le béret, il y a cadeau. Ici, il n'y a pas cadeau. Parfois là, faites des gestes à précision quand même. La jeune dame est tabasse. Elle est là pour vous.
Quand elle parle comme ça, là, encouragez-la. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Avant de prendre, béni de Dieu, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Béni de Dieu. Béni de Dieu, il ne faut pas venir nous faire dormir. Le lèvre était trop chic. Il t'envoie la demande. Béni de Dieu. Béni de Dieu. C'est pas possible. Hey, on a bien commencé comme ça. Hein. Elle va nous faire dormir le lèvre. Allô? Madame Bayadia. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup à celle qui... Comment ça s'appelle? Leila Karangawa. Merci. Merci beaucoup. C'est bien. Madame Bayadia. 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 Eh. Ils ont envoyé des mains. Il y a pas Sylvie. Il a dit, qui a envoyé des demandes qui veut expliquer une histoire? Et la personne a écrit lui en commentaire. La personne a écrit moi en commentaire. Qui a envoyé des demandes qui veut expliquer son histoire? Une histoire vraiment rocambolex. Qui a envoyé des demandes? Parce que vous êtes beaucoup. Il ne veut pas faire de monter tout le monde et puis couper à chaque fois. Ok, discussion. Il vient de voir discussion. Voilà. Discussion. Ok. Allô? Oui, alors bonsoir madame. Oui, bonsoir l'unique. Excuse-moi, hein, je suis avec un enfant, donc si de temps en temps vous entendez l'enfant un peu pleurnicher là, Non, tant que c'est ma c'est fille. rocambolex, il n'y a pas de problème. Parfois, on n'entend pas l'enfant. D'accord, Vas-y. d'accord. Eh. Ok. J'ai deux histoires, mais je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'une de mes, on va dire, colocs, une fille avec qui j'habitais à l'époque. Je te parle de, ça fait pratiquement presque 4 ans que j'ai quitté la maison. Voilà, Dieu m'a fait la grâce. Et voilà, faut dire que l'histoire est assez longue. Et bon, je vais pas Attends, trop citer. avant que Oui, tu commences, attends. Famille, pour toutes les d'accord. nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne, on clique sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne, on clique sur suivre. Toutes les nouvelles personnes. Les anciens, on partage le live. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, partagez. Partagez, c'est pas grave. Partagez à des gens qui ne sont pas sur la page. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. C'est très important. Vas-y, discussion. Vas-y. D'accord. Donc, l'histoire a commencé en 2016. Voilà. Et on avait pris une maison ensemble avec cette fille et puis un autre jeune Ivoirien. Et il faut dire que lui, il avait l'intention de faire venir sa femme, voilà, de la Côte d'Ivoire. Et la fille, bon, elle était déjà avec son mari. La maison, c'était une grande maison. Voilà, il y avait 3 chambres. Le salon était grand. Bon, on va sauter ce détail-là. C'était une grande maison. Et donc, moi, je suis arrivée. Eux, ils étaient déjà rentrés dans la maison parce que, voilà, moi, j'avais des trucs à faire d'abord avant de rentrer. Donc, moi, je suis rentrée dans le mois qui a suivi. Et quand je suis rentrée, déjà, l'atmosphère était déjà un peu lourde, on va dire comme ça, parce que la fille, là, bon, tu connais les gens des pays de nos voisins, là, d'à côté, qui sont beaucoup dans les choses, là. Je veux pas citer le nom du pays parce que je veux pas qu'on dise, ouais, c'est toujours eux. Voilà, bon, c'est que aussi, eux, ils sont beaucoup dans les choses mystiques. Eux, ils s'amusent pas avec ce genre de trucs-là. Donc, la fille, faut dire que c'était quelqu'un de très, 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 très coléreuse. Voilà, j'aimerais mettre l'accent sur ce truc-là parce que c'est de là que part, au fait, tout même ce truc-là qui a engendré les histoires qui ont suivi, au fait. Du fait que la fille, c'était quelqu'un de très, très coléreuse. Voilà. Ça veut dire que pour rien, là, elle faisait des histoires. Et donc, elle voulait, au fait, elle voulait commander tout le monde. C'était elle qui voulait avoir la dernière parole. Elle voulait que tout le monde fasse ce qu'elle veut, au fait. Ce qu'elle voulait, elle, au fait. Donc, moi, j'ai suivi ça le premier, deuxième mois. Moi, j'étais quelqu'un, bon, à cette époque-là, d'assez calme. On va dire, c'est elle-même qui a fait que je suis sortie vraiment de mon petit côté ivoirien, là, s'est réveillé en moi. Sinon, au début, je tapais l'œil, au fait. Je la regardais juste et puis je laissais tomber. Mais je vais te dire l'unique. Le jeune Ivoirien qui était à côté là, non, c'est pas le Bénin. Le jeune Ivoirien, mon frère Ivoirien, parce que nous deux on était Ivoiriens et c'est la fille qui était d'un autre pays, voilà.
Et donc, le jeune Ivoirien, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Moi, à l'époque, faut dire que je ne priais pas beaucoup, voilà. Je ne priais pas beaucoup. Le jeune Ivoirien, en revanche, lui, il priait, même c'était quelqu'un qui était vraiment ancré dans la prière. Voilà. Et donc, avec lui, au début, ça ne passait pas trop. Lui et la fille, là, c'était pas trop ça. Avec moi, bon, on causait, bon, de temps en temps, hein, on causait comme ça et ça passe. Maintenant, son mari, là, quant à lui, au début, le monsieur était bizarre. Je sais pas comment t'expliquer ça, au fait, l'unique. C'était quelqu'un un peu bizarre. Moi, je suis généralement, je sais pas, j'ai peut-être ce don, j'arrive à tiquer la personnalité d'une personne en la personne, déjà, je vois si t'es peut-être quelqu'un de bien, t'es pas trop bien. J'ai ce petit truc-là, quoi, qui tique en moi. Donc, j'avais pas trop confiance en lui, mais il m'inspirait pas confiance. Bon, la fille, c'est vrai qu'elle était coléreuse, mais dans le fond, elle, au moins, elle était un peu gentille, souvent. Mais lui, là, il était beaucoup sous-noir, voilà. C'était quelqu'un de beaucoup sous-noir, faut le dire. Et voilà, l'histoire commence. Le gars, au fait, il ne travaillait pas à l'époque, donc il sortait chaque jour, il se retournait le soir, on va dire, et ça continuait comme ça. Jusqu'à ce que la fille prenne, bon, j'ai sauté beaucoup de trucs, sinon ça va faire long, la fille prenne la première grossesse. Quand elle a pris la première grossesse, elle devait aller faire son passeport. Donc elle est partie de la maison, elle est allée, voilà, dans une autre ville pour aller faire son passeport. Et mon voisin ivoirien, là, bon, lui, il ne parlait pas pratiquement, il était tout le temps dans sa chambre, c'était quelqu'un qui ne sortait pas, voilà. Et moi, c'était moi, on va dire, celle qui cause avec tout le monde dans la maison. Maintenant, j'étais là, quand sa femme est partie le jour là, moi j'étais dans ma chambre tranquille, j'étais en train de regarder la télé, je crois. Le gars arrive, il vient, il tape à ma porte. Il dit, Aïe, mais ce gars-là, il me veut quoi à cette heure-là? Il a tapé à la porte. Et je te parle d'une heure tardive, hein, c'est pas un truc de genre, je sais pas, mon 20h, 19h, non. C'était une heure tardive, il vient, il tape, il insiste. Il dit, mais le gars, il me veut quoi? Ma chérie, excuse-moi, hein. Tu Oui. ne dois pas sauter de partie parce que nous, on a besoin des détails. Si on est là, il est 1h du Non, ça, matin. ce sont les trucs de la colocation, les palabres de la colocation, les gros codes de la fille, parce que j'ai dit que c'était quelqu'un de très couleureux. Les gens, ils ont besoin des détails, il ne faut pas jouer. Hein. On est là pour le travail. Voilà, non, il faut dire que la fille, c'était quelqu'un de très coleureuse. Au fait, Ok, d'accord. Ok. moi, par Sache que exemple, tu quand peux je me raconter revenais ton du histoire. travail, Je suis juste à côté, tu as compris? d'accord, il n'y a Non, pas je de suis juste à souci. côté. Il n'y a pas de souci. Faut dire que moi, moi, quand je retournais du travail, j'étais quelqu'un de, je voulais causer avec tout le monde. Au fait, à cette époque-là, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Tu vois, j'étais un peu waré d'une manière là. Moi, mon voisin ivoirien là, en revanche, lui, comme c'était quelqu'un qui priait beaucoup, il avait compris beaucoup de choses. Donc, il causait avec eux, mais il était beaucoup spirituel au fait. Donc, il arrivait peut-être à cerner certaines choses de. Donc, lui, il était un peu dans son coin, on va dire. Voilà. Donc, avec la fille, on a eu plusieurs histoires, toujours avec son affaire de gros cœur, on a eu plusieurs histoires, et à la fin, moi, j'ai décidé de rester dans mon coin, de ne même pas la regarder, au fait, de rester dans mon coin. Donc, c'est dans ça là qu'elle a pris la grossesse. Et quand elle a pris la grossesse là, elle est partie dans une autre ville pour aller faire son passeport. Donc, elle est allée dans la ville là. Moi, j'étais à la maison là-bas avec le voisin, et puis son mari est resté. Donc maintenant, son mari là, il vient taper à ma porte cette nuit-là que je n'ai pas compris pourquoi. Il tapait tellement avec insistance jusqu'à quand je n'ai pas ouvert la porte au fait. Je suis allée vers la porte et je lui ai demandé, tu veux quoi? On dirait que c'est Dieu même qui m'a retenu même d'ouvrir la porte. J'ai dit, tu veux quoi? Il dit, non, je veux te parler. J'ai dit, mais parler de quoi? Il dit, non, je veux te parler. J'ai dit, d'accord. J'ouvre la porte, mais pas grande ouverte quoi. J'entrouvre la porte et je mets juste la tête dehors. J'ai dit, dis-moi. Il me dit, non, tu sais, depuis que tu es venu dans la maison, hein, tu es quelqu'un qui me plaît beaucoup. Bon, en peu de mots, le gars était en train de me draguer. Et il m'a dit non, qu'il voulait rentrer dans la chambre parce qu'il voulait sortir avec moi. J'ai dit, mais tu vas sortir avec moi à cause, pourquoi? Moi, je connais ta femme, moi, je peux pas faire un truc comme ça. Pourquoi tu me dis ce genre de choses-là? Il dit, non, mais moi, je t'ai dit la dernière fois que tu me plaisais, que je voulais te prendre comme deuxième femme. Il dit, mais moi, je pensais que toi, tu t'amusais. Mais tu racontes quoi, là? Parce qu'il avait, parenthèse, on jouait un jour, il avait évoqué ça, mais moi j'ai pris ça dans l'amusement au fait. Déjà, le gars était au sérieux au fait. Donc moi je dis non, ça se passe pas comme ça. Toi tu as une femme qui est enceinte et puis tu te permets de faire ce genre de choses. Il dit non, que non. Et elle-même, elle est trop coleureuse, elle aime les histoires. En tout cas, moi c'est toi, je veux. J'ai dit mon frère, non, ça peut pas fonctionner comme ça. Sors de chez moi. J'ai insisté le jour là, juste quand j'ai chassé le gars, il est parti, j'ai fermé ma porte. J'ai dit, j'ai pas pu dormir tellement j'étais dépassée au fait. Mais ça là, je n'ai même pas dit à sa femme jusqu'à aujourd'hui. Donc le gars est parti. Mais dans son cœur là-bas, il a gardé les choses dans son cœur. Maintenant, où l'histoire va devenir intéressante là, à chaque fois, il me disait, non, il faut venir dans mon église.
on a une église, il faut venir là-bas, on prie bien, tout ça là. Je vois que toi, tu ne vas pas à l'église, il faut venir dans mon église, il faut venir dans mon église. Sa femme aussi, à chaque fois, elle m'invitait. Donc, je refusais, jusqu'à ce que la femme de mon voisin là arrive de la Côte d'Ivoire. Donc, quand la femme est arrivée, elle aussi, c'était quelqu'un de très pieuse. Elle était vraiment ancrée dans la prière. Donc, quand la femme est arrivée là, avec la fille, il n'y a même pas eu de courant. Ça veut dire qu'elle et la fille, c'est comme chien et chat, ça ne passait pas. Le courant ne passait pas entre les deux. Les histoires vont commencer maintenant. À chaque fois que la fille, ma voisine ivoirienne, faisait quelque chose, la fille là était énervée. C'était comme si les deux là, les esprits là ne partaient pas ensemble. Alors que moi, ma voisine là, c'est quelqu'un, quand elle rêve sur toi là, ça se réalise au fait. Si elle voit quelque chose sur toi, c'est ça qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fille a fait un rêve un jour. Ça, c'était le premier rêve qu'elle avait fait sur la fille là. Et quand elle a fait le rêve, elle m'a dit, ah, Andrea, comment on appelle ça même, ma copine, j'ai fait le rêve, j'ai vu que la fille, elle était dans l'eau. Et dans l'eau où elle était là, elle était avec son fils dans l'eau là. Maintenant, son fils dans l'eau, elle était nue dans l'eau avec l'enfant. Donc, c'est comme si l'enfant avait vu la nudité de sa maman en peu de paroles. Et elle m'a dit que, après ça, c'était bizarre au fait. Quand l'enfant a vu sa maman là, c'est comme si après la maman ne s'est plus retrouvée au fait. Quelque chose de bizarre s'est passé. Donc, faut dire à la fille là que elle n'a qu'à faire très attention. Et puis, si elle va à l'église là, le dimanche là, elle n'a qu'à parler à son pasteur. Il n'a qu'à prier pour elle. Parce que ce que je vois là, en tout cas, ça ne présage pas bon, c'est pas bon signe. Donc, elle n'a qu'à faire très attention. Donc, comme elle ne parlait pas avec la fille, et que si elle partait dire à la fille allait prendre ça comme genre une bêtise de sa part, elle m'a donc envoyé de partir dire à la fille. Donc, moi, je suis partie tranquillement, j'allais dire à la fille. Il a dit, ah, voilà, je lui ai expliqué le rêve, tout. Elle me dit, oh, pardon, quitte là-bas. Qui a fait le rêve là? Quand j'ai dit que c'est l'autre fille là qui a fait là. Elle dit, non, toi, elle raconte quoi même? Elle n'a qu'à laisser ça, que moi, j'ai un homme de Dieu qui prie pour moi, un autre fort, que non, que ce que la fille est en train de raconter là. Que, voilà, que s'il y a quelque chose, son homme de Dieu va voir, il va prier, ça va pas prendre. J'ai dit, d'accord, c'est que sur moi, elle m'a donné commission de venir te donner. Moi, je t'ai donné la commission. Donc, le reste, là, moi, je suppose que tu vas gérer ça là-bas, c'est tout. Elle dit, non, tranquille. J'ai dit, ça n'a pas fait un mois l'unique. J'étais couché, je crois, c'était un mardi. Entre la nuit mardi, mercredi, au fait. On va dire que la nuit du mercredi, la nuit du mardi au mercredi, j'étais couché. La fille, là, vient à 4 heures du matin pour venir taper à ma porte. Il a dit, mais celle-là, elle a quel problème? À 4 heures là, elle tape. Il a dit, c'est qui? Elle a dit son nom. J'ouvre la porte. Elle me dit, viens défaire mes cheveux. Il dit, aïe, mais toi, tu as vu l'heure et puis tu me dis de venir défaire tes cheveux. Elle dit, oui, viens défaire mes cheveux. Je ne veux plus ces cheveux-là. Faut marcher. Et le jour là, son mari était parti au travail, il n'était pas à la maison. Donc, elle me dit de venir défaire ses cheveux à 4 heures du matin. Là. Je me lève, je vais défaire les cheveux. Je ne sais même pas ce qui m'animait au fait. J'étais tellement calme, mais j'étais dépassée au fait. Je suis partie, je défais les cheveux. Quand je défais, elle est là, elle parle. C'est-à-dire qu'elle parle du n'importe quoi au fait. Elle parle des trucs même qui n'ont même pas de sens. Quand son fils était bébé, l'enfant n'avait même pas 1 an encore, il était dans sa main. L'enfant était dans sa main. Donc elle me dit, prends mon enfant. J'ai pris son enfant. Elle me dit, il faut laver l'enfant là. Il faut le laver, on va sortir. J'ai dit, mais on va sortir, on va partir où? Elle dit, oui, on va sortir. Mais elle dit, toi, tu as vu l'heure? Il est presque 5 heures du matin. Elle me dit, lave l'enfant. D'accord. Elle m'a suivi dans la douche. Je suis allée, j'ai lavé l'enfant. Et je vois que derrière, elle est là, s'est déshabillée pour rentrer dans la douche pour se laver. Il dit, mais aïe, toi, pourquoi tu te déshabilles devant moi? Que depuis quand tu te déshabilles devant moi pour te laver? Elle dit, non, il faut laisser ça. On est tous les femmes. Je vais me laver parce qu'on doit sortir. On ne doit pas être en retard. Il a dit, mais tu veux sortir, tu veux partir où? Elle dit, non, on doit sortir. Donc, elle se lave. Et quand elle finit de se laver, elle me dit de la suivre dans la chambre, elle va s'habiller encore. Et je la suis là-bas. J'étais tellement dépassée. Vraiment, la fille s'est habillée, tout et tout. Maintenant, elle finit de s'habiller. Elle me dit non, de faire le lait pour l'enfant. Je vais faire le lait pour l'enfant, le lait chaud là. J'ai dit, l'unique, elle a pris le lait là. Elle est en train de mettre dans la bouche de l'enfant. Là, quelque chose a tiqué en moi. J'ai appelé ma voisine d'à côté là. Et je lui ai dit, ah, est-ce que celle-là, elle est normale? Les choses qu'elle est en train de faire là, vraiment, ça me dépasse. Elle me dit, mais comment ça, elle n'est pas normale? Il dit, mais elle m'a réveillée à 4 heures de défaire ses cheveux. Après, elle est venue se laver devant moi. Elle s'est habillée devant moi. Moi, je vois qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Elle dit, mais et son mari? Elle dit, mais son mari est parti au travail. Elle me dit, ah, mais est-ce que la fille là, c'est pas folie qui a commencé? Il dit, mais comment ça folie? Elle dit, mais elle est bizarre. Un temps, elle était assise au salon. Elle était assise sur le fauteuil. J'ai dit, le temps que moi et la fille, on était en train de parler, la fille a fait pipi sur elle, au salon là. Elle a pissé sur elle.
Il dit, on se regarde maintenant, on est dépassé. Elle prend son enfant là, il dit, elle lance l'enfant là, elle commence à jouer avec l'enfant, comme si elle avait une poupée dans la main. Elle lançait l'enfant, elle commençait à jouer avec l'enfant. C'est ça, ma voisine est partie prendre l'enfant dans sa main. Elle dit que, hey, mais celle-là, est-ce qu'elle sait qu'elle a fait un enfant même? Il dit, la fille là, elle était devenue folle. Elle était devenue folle comme ça. Elle était devenue folle en même temps. Donc maintenant, là, elle se lève, elle dit, habille-toi, on va partir. Moi, je voulais pas la laisser seule parce que j'ai vu que vraiment, elle n'était plus en état, au fait. Donc, je l'ai habillée. Elle dit, on prend le bus là, elle s'en va dans son église là. C'était le mercredi, non? Donc, chaque mercredi là, ils font genre des petites cellules de prière le mercredi après-midi. Donc, elle se lève, elle me dit de l'accompagner là-bas. Donc, je l'accompagne. On arrive là-bas à l'église, tout le monde est assis. La fille commence à se comporter de façon bizarre. D'abord, même elle avait son portable dans sa main. Elle a pris le portable, elle l'a jeté dans le WC. Dieu merci, elle n'a pas tiré la chasse de l'eau. Elle n'a pas tiré la chasse. Et la fille était là, elle faisait des trucs bizarres jusqu'à ce que son mari arrive. Son mari m'a demandé, j'ai expliqué à son mari. Son mari dit non, que ça là, c'est pas normal. Donc maintenant, ils appellent le pasteur. Par exemple, les mercredis, généralement, le pasteur ne vient pas. Donc le pasteur vient et il voit que, bon, la fille elle est déjà ailleurs, au fait, elle est déjà partie. Donc, il commence à parler avec elle et la fille ne répond pas. Quand il parle, la fille ne répond pas. Donc là, ils ont commencé à prier sur la fille, prier sur la fille. Donc maintenant, quand ils étaient en train de prier, la fille tout qu'on appelle ça même, elle a commencé à tomber en transe, là, elle a commencé à tomber en transe. Tout ça là, devant moi, il était tellement dépassé. La fille a commencé à tomber en transe, tout ça là. Donc le pasteur maintenant lui dit, ah, que toi, tu as commencé à construire une maison dans ton pays. Elle dit oui, elle était en train de construire la maison. Son mari même a confirmé qu'elle était en train de construire la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était la première fois. Hein. Au fait, la maison là, elle avait acheté le terrain là, ça faisait plus de 10 ans. Et elle avait commencé à construire la maison un peu à la fois. Maintenant, il paraît que après arrivé à un certain moment là, elle a arrêté, elle n'avait plus continué avec la construction de sa maman. Donc maintenant, on disait que non, que c'était sa maman qui avait lancé le sort là. Que pourquoi elle a arrêté la construction de la maison au lieu de finir la maison. Et puis elle est partie, tout comme avec ça même, faire d'autres projets là-bas. Genre, elle a abandonné le projet là, elle n'a pas fini la maison. En fait, c'est sa maman qui est fâchée contre elle. Sa maman l'a lancé sort pour qu'elle ne puisse rien faire ici tant qu'elle n'a pas fini la maison qu'elle a commencé là-bas. Donc maintenant, elle dit non, que c'est pas possible, que ça peut pas être sa maman. Donc maintenant, le monsieur a prié, le pasteur a prié jusqu'à après, on l'a interné dans un hôpital psychiatrique. Et ils lui ont donné les médicaments pour qu'elle prenne, que le pasteur a dit de ne pas prendre, qu'elle n'a qu'à laisser, qu'avec la prière, ça va aller. Donc la fille a laissé les médicaments. Elle a laissé les médicaments. Et pendant ce temps-là, le pasteur lui a dit, fais attention avec ta colère. Et j'aimerais préciser ici, pour beaucoup d'entre nous qui sommes coléreux là, on n'a qu'à savoir que la colère là, c'est une grande porte pour le diable même de rentrer pour faire beaucoup de choses dans ta vie. La colère qu'elle a là, c'est quelque chose qui est très vilain. C'est une très vilaine chose. Quand je te dis que la fille c'était quelqu'un de coléreuse là, l'unique, je te dis que quand elle en parle comme ça là, c'est comme s'il y a un autre esprit qui rentre en elle au fait. Quand elle fait parler avec toi là, c'est comme si elle n'est plus elle n'est plus dans. C'est comme s'il y a dit, les gens sont en train de faire parler dans son corps. Quand elle ouvre ses yeux là deviennent gros, puis sa voix là devient comme la voix d'un homme, une voix rauque, la voix d'un homme. C'est-à-dire que elle, oh, je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc maintenant, la fille a commencé à crier, elle a commencé à crier à l'église là-bas. Ils ont fait, comment on appelle ça? Il a dit à l'église, dans le coin des fous, on l'avait envoyé là. Elle a commencé à faire les trucs, des scènes là-bas. En tout cas, les pasteurs, tout ça, ils étaient dans la prière, tout. On l'a libérée, on l'a donné les médicaments. Il dit, faut pas prendre les médicaments. Elle est retournée, elle pensait que tout allait retourner comme avant. Le monsieur lui avait dit, fais attention avec ta colère. Elle n'a pas écouté. Quand elle est retournée là, voilà que la fille retourne dans sa colère, dans sa même colère là encore. À chaque fois, les histoires, les palabres, les trucs. Un jour, on était là-haut. La fille a commencé, sa tête a commencé à la brûler d'une manière là. Elle est là, elle crie. On dit, mais elle a quel problème? Elle dit, taillez, coupez les mèches de ma tête. Je ne veux plus les mèches là, enlever. Donc son mari court, il va dans la chambre, il prend le ciseau, il vient avec l'aide d'une amie là. Faut préciser qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, et c'est la partie même qui est très intéressante. Elle avait une amie qui venait à chaque fois chez elle pour venir la rendre visite pendant qu'on était là-bas l'unique. Et la fille là, elle avait un enfant. La fille venait, elle dormait, elle restait là-bas à la maison. La fille, c'était quelqu'un de très calme, apparemment, d'apparence. La fille était très calme. Voilà. Donc, la deuxième fois que celle-là, elle a eu ce truc-là, la fille était à la maison. Donc, ils ont coupé les mèches de la fille ensemble. Nous, on ne savait pas, hein, parce que c'était pendant la nuit. Et ils ont pris la fille là, en Soumrelele, ils l'ont envoyée à comment on appelle ça même, à l'hôpital.
on va dire dans un CHU, ils ont envoyé la fille là-bas. Donc les gens ont fait les diagnostics, tout. On dit, mais celle-là, elle n'était pas encore guérie la première fois, que pourquoi elle n'a plus pris les médicaments? C'est ça, il dit non, que ça allait bien, mais on voit que non, elle a rechuté. Donc cette fois-ci là, c'était tombé dans la période où il y avait Corona là, donc on ne pouvait pas la rendre visite et tout. Et après ça, on a découvert que non, la fille était enceinte. Donc on va dire ça là, c'était deuxième crise de folie qui a commencé à la prendre. Et ça, c'était dans la grossesse. Donc cette fois-ci là, le pasteur lui-même, il s'est déplacé, il est venu à la maison là-bas. Quand il est venu à la maison, ils étaient en train de prier. En tant que sa camarade là, c'est elle qui l'aidait, elle faisait les choses. Tu la vois gentille comme ça, dévouée, elle faisait tout. Genre, elle était à ses petits soins. Moi-même, je disais, mais souvent, même celle-là, elle n'a pas famille. On peut être bonne de quelqu'un comme ça jusqu'à ce point-là. Il dit qu'on dit bonne même qui fait tout la même ça, c'est petit, c'est que celle-là, elle faisait la même, c'était grave. Donc, un jour comme ça, la nuit, moi, je dormais l'unique. Quelque chose me dit que, ah, lève-toi, va boire l'eau. Je ne sais même pas pourquoi, mais il voulait partir dans la cuisine. Donc, je me lève la nuit, là, pour aller dans la cuisine, pour aller prendre mon verre d'eau pour boire. Je dis, quand j'ai touché la porte de la cuisine comme ça, là, et puis j'ai mis la tête là, voilà sa camarade là qui est en train de laver son caleçon, où nous, on lave les assiettes pour manger, là, l'unique. Je te parle d'un truc de 1h, 2h du matin, hein. C'est pas la journée ou bien vers les 21h. Non. Discussion, pause. Oui. Pause. Famille, l'histoire est très rocambolex. Hein? Famille, toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. On s'abonne massivement, toutes les nouvelles personnes. On s'abonne massivement pour ne pas rater de nos histoires ici. Ici, c'est la magie. Ici, là, quand vous venez ici, là, vous apprenez beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous massivement. Les anciens, là, partagez le live. Et vous avez dit que quand il y a les histoires comme ça, partagez pour que d'autres personnes viennent écouter. C'est très important. Les anciens, là, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne à foison. On clique sur suivre tout le monde. On clique sur suivre tout le monde. On clique sur suivre pour ne pas rater, pour être à l'heure quand on commence l'émission. Parce que ici, vous êtes édifiés. Vous êtes vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les anciens, partagez le live. Partagez le live. Je vais voir on a combien de partages. On est à combien? On est à 591 partages. Partagez le live au maximum. Tous les anciens, partagez le live. Ouais, discussion. Il y a discussion. Je t'ai dépassé. Vas-y. J'ai dit, si tu vois la fille là, tu vas pas dire que c'est quelqu'un qui fait les choses. Au fait, à l'époque là, moi, j'étais pas, comme j'ai dit là, je priais pas beaucoup. Donc, il y a des choses, et puis il y a des choses même, je croyais même pas, mais on a qu'à se dire la vérité. Mais moi, à faire des sorcelleries qu'on racontait là, il disait non. Ça, là, mais je sais que ça existe, mais il me dit que, au fait, ça peut pas être jusqu'à ce point-là. J'avais jamais vu ça de mes deux yeux. J'ai dit, j'ai mis la tête l'unique. Voilà la fille en train de laver un caleçon noir. La nuit, là. Dans le lavabo, là, le truc là où nous on lave les assiettes pour manger. Il faut bien préciser que c'est pas dans la cuisine, c'est pas dans la douche, hein. C'est dans la cuisine. Et quand elle m'a vu net là, elle a tiqué. Elle s'est retournée. C'est ça qu'il a dit dans mon cœur là-bas. Il n'a pas crié, il n'a pas parlé, hein. Il a dit dans mon cœur, il a dit ce que tu es en train de faire là. Si tu es en train de faire ça contre quelqu'un dans cette maison, j'ai dit dans mon cœur, il dit ce que tu es en train de faire là. Si tu es en train de faire ça contre quelqu'un dans cette maison là, c'est contre toi-même que ça va se retourner. Et quand j'ai dit ça là, j'ai refermé la porte, je suis partie. Le lendemain matin, quand je me suis levée, nos deux yeux se sont croisés. Elle dormait chez nous. À l'époque là, elle venait dormir là-bas souvent. Donc, quand nos deux yeux se sont croisés là, elle voulait dévier. Je n'ai pas demandé, hein. Je ne lui ai même pas demandé même qu'est-ce que tu faisais hier nuit. Et je n'ai pas dit à sa camarade là aussi. Ça ne m'est pas venu même de lui demander, même ta camarade a fait tant. Mais j'ai fait 1 + 1, puis j'ai tout reconnu. Il a dit, mais celle-là, c'est qu'elle est en train de faire là. Est-ce que ce n'est pas sa camarade qui est en train de faire les choses? D'accord. Donc, on est là. Je vois qu'il y a une autre amie aussi qui a commencé à venir. Et dans venir là, l'autre là, elle est sortie avec le mari de la fille qui est d'une folle là. La deuxième qui venait là, elle faisait genre le truc de busy là, elle gérait busy. Et dans son busy là, elle est sortie avec le mari de la fille. Apparemment, on dit c'est son travail, c'est ce qu'elle faisait au fait. Donc maintenant, la fille qui lavait le caleçon là, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand sa camarade est devenue folle là, c'est elle qui venait maintenant, elle cuisinait, elle s'occupait du mari de la fille, elle faisait tout. C'est lui-même, c'est-à-dire que on dirait même pas quelqu'un que sa femme est malade qui doit partir surveiller au fait. Il vient, il quitte le travail pour venir là. Au lieu de dire non, attends, il y a ton téléphone, il a appelé ma femme là. La fille là, elle était en train de genre retourner son esprit d'une manière au fait. Elle était en train de retourner l'esprit du monsieur. Eux lui aussi,
qui n'est pas saint, parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un de beaucoup sournois. Lui aussi, il se plaisait dedans. Donc maintenant, on est là jusqu'en... Voilà que mon voisin, ma voisine ivoirienne, là, elle dit que non, elle a fait un rêve où il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, la nuit, que la personne l'a frappé jusqu'en... Et ça, elle dit, mais ça, c'est quel rêve bizarre, ça, là. Elle dit, oui, on m'a frappé jusqu'en... Il ne sait même pas pourquoi la personne m'a frappé. Et ça, elle dit, mais c'est qui t'a frappé? Elle dit, ah, que moi, j'ai vu le visage de ma petite maman qui m'a élevé, là. Et ça, elle dit, mais comment ça, le visage de ta petite maman qui t'a élevé? Donc, moi, je lui ai raconté maintenant la scène que moi, j'ai vue dans la cuisine, là-bas, de l'autre qui est en train de laver le slip, là. Et puis, elle me dit, celle-là, elle n'est pas claire, que celle-là, elle fait des mauvaises choses. Elle fait les pratiques, au fait, elle n'est pas claire du tout. Et ça, il dit, ah, toi, tu penses, elle dit, oui, que la femme, là, n'est pas claire. Que comment quelqu'un qui n'est pas marié, toi, tu laisses, c'est-à-dire que toi, là, tu n'as pas de vie à faire. Tu laisses toi ta vie pour venir t'occuper de la vie de ta camarade, juste quand on peut s'oublier comme ça. Donc, moi, il a dit, non, ah, peut-être, ça peut être vrai, à l'époque, là, même, c'était pas quelque chose qui m'intéressait trop. Donc, maintenant, la fille qui était collereuse, là, quand elle a entendu, comment on appelle ça, ma camarade, là, qui parlait du fait qu'elle s'est fait frapper, là, et elle a entendu qu'on a mentionné le nom de sa camarade, elle a pété un câble, au fait. Elle est rentrée dans une colère, il y a du l'unique. C'est comme si le blanc de ses yeux, elle était partie. La fille est rentrée dans une colère noire. Elle était en colère. Et le jour là, sa colère là, elle voulait déverser ça sur moi. C'est ça, il a dit, mais moi, j'ai quoi à voir dans ton histoire? On était en train de parler, au fait. On a juste mentionné le nom de ta camarade, mais c'est pas qu'on était en train de parler en mal d'elle. Au fait, c'est elle qui était en train de me raconter son truc et j'ai raconté ce que ma camarade a dit. Mais moi, je voulais pas lui dire ce que j'ai vu dans la cuisine là. C'était tellement lourd que je ne voulais même pas lui dire ça, en fait. Donc maintenant, la fille a commencé à nous faire les histoires. Il dit l'unique. C'était comme s'il y avait 10 esprits qui étaient rentrés dans son corps. Pourtant, on lui avait dit que son affaire de colère n'a qu'à laisser. C'était comme s'il y avait 10 personnes qui dit la fille, elle était dans une colère, elle bouillonnait comme ça. Et après, elle est partie s'asseoir sur le fauteuil. J'ai dit, il faut la voir en train de respirer d'une manière là. Elle respirait. Maintenant, son mari arrive. On explique la scène. Son mari dit non, que c'est nous qui avons provoqué sa femme, que sa femme a changé. Elle a dit qu'elle a changé, qu'elle n'est plus comme ça. Il dit l'histoire, une histoire banale, quelque chose qui n'a même pas de sens, hein, qui regardait sa copine. Sa copine savait que nous, on était en train de faire des histoires et que c'était elle qui était au milieu. Mais elle a fait comme si de rien n'était. Elle n'est pas rentrée dans l'histoire. Elle n'est même pas venue dire non, laissez tomber les choses comme ça. Parce que maintenant, là, elle ne peut plus voir mon regard. Mon regard, là, ça se croise, mais elle ne veut plus le truc. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où la femme va chauffer maintenant? Une fois, elle m'a invité dans leur église là. Donc moi, je suis partie. Je ne sais même pas ce qui m'a pris, mais je l'ai suivi et je suis partie là-bas. Donc à partir de ce jour-là, moi, j'ai commencé à partir à l'église. J'ai commencé à partir dans leur église avec eux. Et le pasteur me disait, non, il faut prier, que moi, je vois que toi, tu as une bonne étoile, tu es quelqu'un de bien. En tout cas, il faut prier parce que je vois que Dieu va t'utiliser. Il a dit, ah si, il m'a dit, oui, que moi, je vois un truc de prophétie dans ta vie. Il a dit, d'accord. Donc, j'ai commencé à prier. Et une fois, j'étais dans ma chambre, je priais. Et j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de me regarder, au fait. Il y avait quelqu'un qui était en train de me regarder le jour. Et il a entendu un bruit. Donc, quand il a entendu le bruit là, j'ai tiqué, j'ai ouvert les yeux. Mais après, j'ai continué à prier. Le dimanche qui a suivi, je suis partie à l'église. Quand on était en train de prier là, au moment de faire les révélations, là, le pasteur m'a dit non, que toi, je vois que la dernière fois là, tu étais en train de prier. Et il y a tel esprit de Dieu qui est venu, il y a l'esprit de Dieu qui est rentré dans la chambre. J'ai vu que tu as un peu tiqué, mais il ne faut pas avoir peur, que c'est l'esprit de Dieu. Il a dit, ah si, il m'a dit oui. Il a dit, ok, d'accord. On est dedans. Et dans ça là, sa camarade qui a lavé le caleçon là dans le truc là, pour un rien comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Ils ont eu les histoires et puis ils se sont séparés. Elles ne se parlaient plus au fait. Donc, quand ils ont arrêté de se parler là, la fille là, pendant ce temps là, je te dis que tout était dur pour la fille. L'unique, quand je dis dur là, c'est même pas amusement. Les choses rien n'allait dans sa vie. Rien. Les choses étaient dures pour elle. Très dur. Très dur pour la fille. Rien n'allait pour la fille. Maintenant, comment on appelle ça même? Jusqu'à mon voisin ivoirien là, il s'est proposé comment on appelle ça même? D'aider son mari à trouver quelque chose. Mais tellement le monsieur, il était méchant, que non, pour lui rendre service même, c'était difficile. Donc il dit, ah, attends, il allait laisser ça arranger. Parce que ceux-là, quand il allait rendre service à demain, là, ils vont changer ça pour te donner. C'est ça, il dit non. En tout cas, moi, je suis partie dans l'église, j'ai vu que non, ce sont des gens qui sont bien. Que si tu veux les rendre service là, il faut les rendre service.
Il dit non, 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 que c'est mieux s'il laisse tomber, qu'il ne veut pas, il veut pas venir rendre ce service-là. C'est mieux s'il enlève sa bouche dans cette histoire. Donc, le monsieur a laissé tomber, il a laissé le truc comme ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? La fille qui était tout le temps coleureuse là, sa camarade là s'est séparée d'elle. Donc, tout allait mal pour elle là. La fille se lève un jour, je crois, c'était un dimanche. Elle se lève, la même scène que l'autre là où elle est d'une folle là. Elle est rentrée dans la douche. Je ne sais pas ce qu'elle est partie faire dans la douche là-bas. Et de là-bas encore là, elle a commencé à crier. C'est comme si elle crie. Genre, laissez-moi, des choses comme ça. Mais celle-là, elle parlait avec qui là-bas encore? Donc son mari court, il rentre derrière elle. Il dit, mais qui n'a qu'à te laisser? Elle dit, non, je vois des gens, je vois des trucs. C'est comme si c'est que j'ai sur ma tête là. Ce sont des trucs. C'est des trucs sur ma tête. Je veux que vous me coupez les cheveux. Coupez-moi les cheveux. Ça me brûle, coupez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait quelque chose là, c'était avec sa tête, c'était avec ses cheveux. Donc le pasteur là, lui avait dit que de ne plus mettre les mèches là sur sa tête. Mais la fille là, elle n'écoutait pas. Elle allait encore refaire les mèches. Donc le jour là, son mari a pris le ciseau, il a recoupé les cheveux, ça fait 3e fois. Et j'ai demandé à son mari, après quand il est sorti, il dit, mais ta femme là, elle a quel problème? Et puis elle crie comme ça. C'est là, il va me raconter pour me dire que non, que la dernière fois qu'elle avait eu son histoire où ils ont coupé ses cheveux là, que c'était comme si elle avait des serpents sur sa tête. Que la fille a dit qu'elle voyait des serpents sur sa tête. C'était plus des mèches au fait. Les mèches là s'étaient transformées en serpents sur sa tête. Et les serpents avaient commencé, les serpents là étaient comme s'ils étaient en train de la piquer. Et pendant que les serpents la piquaient là, c'est là qu'elle criait que laissez-moi. C'est ça, elle dit, mais il dit, toi et ta femme là, vous avez beaucoup de choses. Que tout ça là, ça se passe dans votre église là-bas. Il dit que non, que ma femme là, son problème là, c'est la colère. Mais comme on lui parle là, on n'écoute pas là. Comme on lui parle à ta fois, sa colère, elle n'écoute pas là. Elle est dedans. Que c'est son cœur là. Je lui ai dit que c'est son cœur là qui va lui créer des problèmes. Que non, voilà, le pasteur lui a dit, les mèches là, faut plus elle va faire. Mais elle n'écoute pas, elle continue à faire les mèches. Maintenant, ils ont fini de couper les cheveux. Normalement, ça doit s'arrêter là. La fille s'en va se coucher. Il dit, voilà, troisième degré de folie qui s'est réveillé derrière la fille encore. La fille est retombée. Il dit, cette fois-ci là, son rechuté qu'elle a rechuté là, il dit, l'unique. La fille qui aimait parlable. Il dit que si tu fais quelque chose même qui n'a même pas de sens à la fille là, de toute façon, elle était récupérée. Il dit, la fille là, elle n'était plus dans son corps. Au fait, elle est devenue une autre personne. Tu peux le chuter du matin jusqu'au soir. La fille assise. C'est comme si elle était dans un autre monde. Elle n'était plus parmi nous ici. Elle était ailleurs. Elle te répond plus. Elle est assise, elle te répond plus. Elle ne parle plus. Elle est là, elle ne parle plus. On lui parle. Elle répond d'une manière comme genre un nouveau-né, un bébé. Elle ne faisait même pas les histoires, les trucs, rien. La fille est devenue docile d'une manière même quoi. Aïe! Moi, il était là, il était dépassé. Il demande à ma voisine. Il dit, mais c'est là. Elle a eu quoi? Et puis, tout est devenu calme dans la maison. Comme ça, la fille est devenue calme d'une manière. Là. Elle m'a dit que, peut-être que finalement, son pasteur a prié, puis ça a commencé à agir dans sa vie. Il a dit, toi, tu es sûr? Elle a dit que oui, peut-être que c'est ça que la fille s'est calmée. Sinon, ça peut être quoi d'autre? Donc, on dit, on espère que ça va continuer comme ça. Voilà maintenant, l'autre voisin ivoirien qui priait beaucoup là, qui va venir me dire que ceux-là, toi, tu penses que oui, ils sont assis là, ils sont simples. Pourquoi tu pries pas? À cause de ça, tu ne vois pas beaucoup de choses. Que quand lui, il est rentré dans la maison le premier jour là, l'unique, hein? Il dit, il a allé laver, il a mangé, il a allé laver les assiettes. Ça passait bien, ça allait tellement bien que moi-même, il était dépassé. Et quand la fille a commencé à devenir douce là, sa camarade qui a lavé le caleçon dans le truc là, sa camarade est revenue dans sa vie. Elle doit venir terminer ce qu'elle a commencé. Sa camarade est revenue avec ses gentillesses. Elle vient 2 jours, elle s'en va. Elle vient 3 jours, elle s'en va. Elle faisait ce... Il y a un coupé, sinon ça n'a pas fini maintenant. Ben, l'histoire là, ça a duré 6 ans. Hein. C'est pas une histoire de 2-3 jours. Il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées dans la maison hein, que moi-même, je suis dépassée au fait. Donc maintenant, sa camarade là est revenue. Et quand sa camarade là est revenue là, elle est revenue cette fois-ci là, avec, comment on appelle ça, sa fille. Et maintenant, la fille, quand on dit les choses de prière, tout ça là, c'est elle qui est devant, hein. Tu la vois comme ça là. Moi, je veux dire ici à quelqu'un que vous qui pensez que non, les gens qui font les mauvaises choses là, ils ne vont pas à l'église là. Discussion, attends. Oui. On peut faire épisode par épisode, hein. Et en tout cas, l'histoire est longue. On a le temps, c'est toi. L'histoire est longue, ça pour moi vient rentrer dedans. Jusqu'à ce que ça finisse. Oui. Voilà, ok, d'accord. Okay. Donc j'ai fini, j'ai pour moi la faille, ça a fini pour déboucher sur pour moi.
Donc maintenant, sa camarade là retourne. Et quand sa camarade là est retournée là, Dieu nous a fait grâce. En tout cas, mon voisin ivoirien là, quand sa femme est venue, eux ils priaient beaucoup, donc ils ont trouvé la maison, eux ils sont partis. Moi ici, il restait la fille. Moi ici, il restait la fille maintenant. Sa camarade la retourne. Maintenant, quand sa camarade la retourne là, c'est elle qu'on dit les prières, les choses de Dieu là. Elle est zélée. Il dit, quand il dit zélée là, c'est la fille là qui est zélée. C'est qui lave la leçon, hein. C'est elle qui est zélée. Elle est zélée dans tout ce qu'elle fait. Elle est devant, elle est zélée, elle est partout. Donc maintenant, quand elle est rentrée dans la maison, hein, ça n'a pas duré. Les problèmes ont recommencé. Les histoires. C'est-à-dire que la maison où il y avait la paix, tout le monde était dans... C'est à chaque fois, c'est maintenant même, quand il s'est quitté de là-bas, même, c'est là même, il a commencé à réfléchir, puis il a dit, mais c'est vrai qu'à chaque fois que cette fille elle venait à la maison, on avait toujours des histoires entre nous. Quand elle partait là, on était en paix. Mais quand elle venait net là, on avait des problèmes. C'est-à-dire que pour les petits trucs là, la fille elle se fâchait, elle rentrait dans une colère noire. Quand sa camarade est venue là, les palabres se sont debout. Les histoires ici, les histoires là-bas, tout ça là, Dieu a fait grâce. Moi, j'ai trouvé maison. Quand j'ai trouvé maison, il dit, il ne va pas lui dire, attends, d'abord, quand il a signé le contrat, et puis elle lui dit. Donc, quand il finit de signer le contrat, il dit, ma chérie, moi, je m'en vais. Hein. Elle dit, tu t'en vas, que tu as trouvé maison? Il dit, oui, je m'en vais. Sa camarade là, toute contente, il faut la voir. Moi, ici, quitté là-bas. Quand il s'est quitté là-bas, là, sa camarade dit, d'accord, faut partir, tu vas voir. Il a quitté la maison. Voilà problème sur problème. Il a dit l'unique. C'est-à-dire que depuis il a quitté maison là, c'est les problèmes même que... C'est-à-dire que mes problèmes qu'il y avait... C'est-à-dire que malgré qu'il était là-bas et puis on divisait là, qu'il arrivait même à garder l'argent. Mais quand j'ai su quitté de la maison là, c'est comme si rien n'allait. Tout était bloqué pour moi. Il dit c'était dur. Salaire là, ça tombe, tu calcules jusqu'à la fin là, il n'y a rien. Il dit, quand il dit rien ne reste dans ta poche, ça c'est rien. Ça c'est mon histoire, mais il s'est un peu raconté maintenant, parce que ça débouche pour rentrer dans mon... Il dit, c'était dur pour moi ici. C'était tellement dur. Il dit que, mais ça c'est quelle histoire qui finit pas. C'était dur. Dans ça là, je suis, comment on appelle ça même? Je suis tombée enceinte de ma première fille. Jusqu'à tout allait bien, j'ai accouché. Discussion. Oui. Parce que ton histoire là, pour moi, hein, ma foi, c'est très intéressant. L'histoire est très intéressante. Attends, on va faire pause publicitaire d'abord. On va continuer. Voilà. Famille, son histoire est très intéressante. Elle peut parler, de toute façon, elle explique bien. C'est ça qui est bon. Mais, je dis que, pour ceux qui ont des problèmes de dos atroces, problèmes de reins, hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, plaie de ventre, fatigue générale, voici le produit de là. 40 € le traitement de 1 mois. C'est fait à base de racines. 40 € le traitement de 1 mois. C'est très très bon. Tu n'es pas obligé de tomber malade pour le prendre. Tu peux prendre ça à titre préventif. Tu souffres des problèmes de dos, des problèmes de reins, hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de reins, hémorroïdes. En tout cas, douleur au pied. Franchement, le produit il est très bon. Je vous le conseille. C'est 40 € de traitement de 1 mois. Pour tous ceux qui sont intéressés. Parce que je n'ai que 17. Là, j'ai pris des commandes, mais je n'ai que 17. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous conseille de me contacter au plus 33. Voilà. Au plus 33 7. Écrivez le numéro en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Et vous faites jamais. Au plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez le numéro en commentaire. Plus 33 7 80 79 60 23. Plus 33 7 80 79 60 23. Vous m'envoyez un message à l'unique, je veux mon traitement. C'est fait à base de racines, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur, c'est très bon pour la santé. Vous comprenez? Voilà. Comment ça s'appelle? Discussion. Vas-y. Voilà, donc je disais, j'ai eu une première grossesse qui est, en tout cas par la grâce de Dieu, tout allait bien. En bon terme, tout ça. Et l'histoire, je crois que j'avais raconté ici. Ça, c'est la première partie de mon histoire là, que je n'avais pas racontée, que je viens de raconter là. Pour rentrer dans cette deuxième histoire là, mais le jour là, j'avais sauté des parties parce que j'étais fatiguée, c'était après le boulot. Donc maintenant, après la première grossesse là, après 2 ans, j'ai pris une autre grossesse. J'ai dit, grossesse ça là, c'est que j'ai vu dedans là. Quand on dit que souvent quand vous prenez les ventres là, fermez vos bouches. Ne partez pas dire aux gens là.
Hein? En tout cas, apprenez beaucoup de ce que je vais raconter maintenant. Là, parce que ça, c'est moi-même mon histoire. J'ai vécu sur ma peau. C'est pas quelqu'un qui est venu vivre ça pour moi. Quand j'ai pris la grossesse, là, gentille et puis contente que j'étais, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, je suis enceinte. Ma maman dit, ah, d'accord, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'était dans les débuts. Hein. Elle dit que ah, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Ma voisine là, elle m'avait appelé aussi. Elle m'avait dit, ah, qu'elle a vu, et c'est pas c'est qui là, que la personne lui avait dit que moi aussi j'étais enceinte. Il a dit, oui, que je suis enceinte. Mais pour le moment, je suis pas en train de travailler, je suis à la maison. Comme le travail est un peu difficile là, donc je veux rester à la maison à cause de ça. Elle dit, ah, d'accord, félicitations. Il dit, merci. Il dit, mais félicitations même en comment? C'est maintenant même que ça a commencé avec des félicitations dedans. C'est quand tu as parti accoucher, on te dit félicitations. Non? Elle me dit, ah, comment on appelle ça même? Donc, je me suis dit, ah, peut-être c'est félicitations parce que j'ai pris le ventre. Non, moi, j'étais dans mon coin. C'est pas que je priais, mais en tout cas, de temps en temps, je fléchissais à genoux, je faisais mes 2 prières et puis je me levais et disais merci à Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je suis là la nuit, je suis en train de dormir. Dans le songe, je me retrouve au travail. Écoutez très bien, je me retrouve au travail dans le songe. Et au travail là, je vois une tante à moi, à qui je suis très proche, je la vois dans le songe, elle. Et une autre encore. Et dans le songe là, je vois une cousine à moi avec qui j'ai grandi, au fait. Et la cousine là, elle était... Je ne sais pas comment expliquer, mais tellement c'est bizarre, au fait. Au fait, c'est comme si nous, on ne devait pas la voir, mais on l'a vue. Genre, on l'a attrapée. On savait ce qu'elle voulait faire, en quelque sorte, au fait. Et dans le songe, là, il faut savoir que nous, on n'était pas sur nos pieds normaux, au fait. C'était comme si on s'envolait. Moi-même, je n'ai pas compris le rêve. C'était comme si je m'envolais dans le songe. J'étais en haut. Avec les 2 tantis là. On était genre en haut comme ça. C'était comme si Dieu nous avait mis en haut pour pouvoir voir ce que les gens étaient en train de planifier dans le noir. Maintenant, je vois ma cousine là. Quand elle me regarde là, elle retourne son regard et puis elle sourit. Et quand elle sourit là, elle est rentrée genre dans le mur. Le mur qui était devant elle là, elle est rentrée dans le mur. Quand elle est rentrée dans le mur là, un coup là, c'est comme si Dieu avait ouvert mes yeux et j'avais vu de l'autre côté du mur là où elle était partie. C'était comme s'il y avait des gens, des femmes qui étaient habillées en tout noir. Et puis elles avaient fait une ronde comme ça. Elles avaient fait la ronde. Je parlais un truc de... J'avais presque 3 mois de grossesse. Hein. Je devais aller faire la première visite, première écho. Hein? Elle est allée dans ce... On l'attendait, on dirait dans ce truc, dans ce coin-là, on l'attendait, elle. C'était la dernière personne qui devait arriver. Donc, quand elle arrive, tout le monde l'attendait. Elle se met au milieu d'eux là-bas. Ils font ce qu'ils doivent faire. Et moi, je suis toujours couchée ici. Donc, quand je finis de voir cette scène-là, je dis l'unique, je sens comme la présence de quelqu'un qui a arrêté sur moi. En ce moment-là. Où j'étais, en ce moment là où j'étais en train de faire le songe là, c'était plus dans le songe maintenant, c'était comme si c'était dans la réalité. La personne là s'est matérialisée maintenant pour venir dans la réalité maintenant. La personne prend sa main puis il commence à serrer mon cou. Et pendant qu'il serre mon cou là, je te parle que j'étais couché sur mon fauteuil. Il attrape l'autre, avec l'autre main là, il a un couteau dans sa main et il soulève le couteau là. Il approche le couteau là où il y a là où il y a la grossesse. Et il veut donner le coup dans le tout. Donc moi j'étais là, je criais. J'ai dit que tu vois, souvent là, quand tu commences à dormir là, tu es genre dans une phase de sommeil où genre tu veux te lever, tu n'arrives pas à te lever, tu veux crier, tu ne peux pas crier là. C'était dans cette phase là que je me retrouvais. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais rien faire. J'étais là. Et dans mon cœur là-bas, j'ai dit Seigneur. Et tout d'un coup, la personne a réussi à me piquer. Donc, j'ai sauté, je me suis levée, j'ai commencé à prier. Prier. Et j'appelle mon mari, je dis, ah, regarde le rêve que j'ai fait là. Ça là, c'est pas bizarre ça. Il me dit, non, ça c'est rien, il faut laisser tomber. Il faut prier, ils peuvent rien te faire. Ils vont te faire quoi? Il faut laisser ça. Il a dit, 2 jours après, il était assise dans le même coin là où il a fait le rêve là.
2 jours après, hein, il était assis dans le même coin. Là, il dit, voilà, moi, je suis assis maintenant des douleurs. Il dit, on dirait qu'ils sont en train de plier mon estomac. C'est-à-dire que la partie où il y a le bébé là, c'est comme s'ils étaient en train de serrer là-bas, enlever toutes les choses que j'avais dans. Il a dit une douleur. Même pour aller accoucher, même, c'est pas comme ça. Il a dit la douleur que j'avais le jour là. Juste dans le temps, il dit, il a me lever, il a appelé ambulance, il a me lever là. Voilà un truc, une grosse boule de sang comme ça qui est tombée. Là, de là à là. Il n'y a même pas eu le temps même de dire que non, que je vais arriver même à la douche. Le temps, c'est-à-dire que le temps que je vais bien me positionner là même, voilà le truc même qui est quitté, la boule là, quitté pour tomber. Juste quand il a tiré la photo, il était dépassé. Là, j'ai commencé à avoir peur. Il a dit, ah, j'espère que je ne vais pas perdre la grossesse. Donc, j'appelle, comment on appelle ça même, l'ambulance. L'ambulance vient, on m'envoie à l'hôpital. J'arrive là-bas. On me dit, mais madame, est-ce que vous étiez enceinte? Il dit oui. Je montre même le papier, même qu'on m'a donné parce que je devais faire la visite. Le monsieur me dit que, mais il n'y a rien. Que c'est vide. Il n'y a rien dans votre ventre. Il a dit, comment ça, il n'y a rien? Il me dit, il n'y a rien. Que voilà le ventre là. Que même si le bébé était là, allez là, l'enfant n'est plus là. Que l'enfant n'est plus là. Qu'il n'y a rien là-bas. J'ai dit, comment ça, il n'y a rien? Il me dit, il n'y a rien, mais pourtant, il faut regarder. Je regarde sur l'écran, moi aussi, je vois rien. C'est dit que c'est vide. Il n'y a rien. J'ai dit, le jour là, il ne faut pas me voir en train de pleurer, tellement il était dépassé. Je pleure. Je quitte là-bas, je prends mon téléphone, j'appelle ma maman. Il dit, mais je vais te demander où. Grossesse que moi, j'ai pris là. C'est parti dire ça à qui? Papi tout qui est à côté là, André n'est pas prêt pour dormir. Hein. C'est là. Tu la connais pas, c'est son travail qu'elle a. C'est femme, c'est clair. Vas-y. Il y a que ce garçon, vas-y. Non, mais. Donc maintenant, elle me dit non, mais il a dit ça à qui? Il a dit, mais toi, tu es sûr que toi, tu n'as pas dit ça à quelqu'un? Il a dit, mais comment il était parlé la dernière fois de grossesse? Toi, tu étais où? Elle me dit, mais il était assise dans la cour ici. Et là, il veut faire deuxième parenthèse. Quand on raconte les trucs à nos mamans, là, on n'a qu'à faire très attention. Il y a les mamans là dans l'euphorie là. Elle là, elle se met pas dans la chambre pour dire qu'il est parti parler. Quoi. Elle, où tu racontes là, c'est là qu'elle répondait. Si tu es parti te vendre là, c'est ton problème. Tu as t'arranger devant là-bas. Tu as déjà fini de parler là, c'est fini. Au fait, c'est ça qu'elle a. Donc, elle me dit non, mais moi, il parlait ici. Est-ce que moi, je suis parti dire ça à quelqu'un? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, mais je ne sais pas. Il dit, mais moi aussi, ça là, c'est vrai que bon, cette fois-ci là, il a dit un peu de personnes. Mais c'est qui peut être à la base de mon problème ici? Que moi-même, je suis dépassé. Mais là, il est venu me rappeler que non, la fille là, quand je lui avais dit que j'étais enceinte là, elle m'a dit que, félicitations. Et moi, je lui ai dit, il a dit, mais moi, j'avais même pas encore accouché. Et cette fille-là m'a dit félicitations. Mais félicitations, c'est à cause de. Donc, sais-tu que j'étais aussi? Il a dit, bon, attends, il a tapé l'œil dessus. Faut pas y être trop truc. Il a m'attarder sur ce genre de choses-là. Il a dit, l'unique. Je vais faire tout. Ça n'a même pas duré. Comment on appelle ça même? 2-3 mois après, comment on appelle ça même, cet épisode-là? Je rencontre sa camarade là, dans un coin là-bas, en ville. Elle me dit que c'est Dieu qui m'a sauvé. Il dit, comment ça, c'est Dieu qui t'a sauvé? Elle me dit, celle-là, elle était rentrée dans ma vie là. Que déjà, tout ce qu'on était en train de vivre dans la maison là, l'unique, c'était la fille là qui était à la base. Tout ce qu'on était en train de vivre dans la maison, ça veut dire que les excès de colère de la fille, les trucs là, c'était elle. Et à chaque fois qu'elle venait chez nous là, quand on cuisinait, là, elle ne mangeait pas, c'est elle qui devait cuisiner. Et si elle cuisine, c'est les autres, tout le monde doit manger. Quand elle cuisine, là, elle veut inviter tout le monde pour manger. Mais si c'est l'autre fille là qui cuisine, là, elle ne mangeait pas. Au fait, elle était comme ça. Tu vois? Donc elle dit que non. Au fait, quand la fille cuisinait, elle mettait les choses dedans pour lui donner. La fille était jalouse d'elle parce qu'elle était mariée et la fille n'était pas mariée. Tu vois? Parce que la fille, là, même quand elle se met avec quelqu'un, la personne là ne veut pas faire du sérieux avec elle. Et comme elle a vu que sa camarade, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie, elle avait déjà, comment on appelle ça même, un enfant. En tout cas, tout allait bien pour elle là, que c'était la jalousie qui l'a poussée à faire ce qu'elle lui a fait là. Que toutes les fois où elle a pris la folie, tout ça là, que c'était la fille là qui était à la base. Que le dimanche, un dimanche là, ils sont allés à l'église pour aller faire un truc de délivrance, quoi là. Que la fille est tombée. On dit que dans leur coin là, là-bas là, que c'est elle qui est la,
C'est elle qui est la haute gradée des choses là-bas. Voilà. Et cette personne-là, on était avec elle dans la maison. On était avec cette personne-là dans la maison. Ça veut dire qu'elle causait avec nous, elle faisait les choses avec nous, comme quelqu'un de normal, au fait, alors qu'elle n'était même pas parmi nous, elle était venue en mission. Donc ici, là, je vais attirer l'attention de quelqu'un ce soir-là. On n'a qu'à faire très attention. Toi aussi, tu veux parler. On n'a qu'à faire très attention à qui on envoie chez nous, à qui on ouvre la porte de nos maisons. Tu vois? Et puis un autre truc que la fille m'avait dit là, elle m'avait dit que chez moi là, quand je suis arrivée dans la maison là, je n'ai pas prié avant de rentrer. Et qu'elle a vu que dans ma maison ici là, tout était noir. C'était comme si moi je... Est-ce que tu comprends, Unique? C'était comme si elle avait vu que moi dans ma maison là, que j'avais pas prié avant de rentrer, que ma maison c'était dans l'obscurité. Donc elle a pu agir librement à cause de ce fait là. Tu vois? Non, pour celui qui demande après le bébé là, j'ai perdu la grossesse. La grossesse n'est même pas restée. C'est même pas la peine. La grossesse n'est même pas restée. La grossesse n'est pas restée. Donc je veux dire, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier et puis faisons très attention à qui on fait rentrer dans notre maison. Et quand on prend une maison, avant de rentrer dedans, on n'a qu'à prier avant de rentrer dans la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Dans le monde spirituel là. De toute façon, nous on dort pas. On s'élève pour travailler la journée, on fait les choses. C'est comme ça, eux aussi, la nuit, là, ils ne dorment pas. Ils s'élèvent pour faire leur travail aussi. Ce que nous, on fait la journée, travail qu'on fait la journée, là, eux, ils font pour eux, là, la nuit. Donc, on a qu'à faire très attention. Si c'est pas mes deux yeux qui avaient vu cette fille en train de laver le slip, là, si la fille, là, me disait ce qu'elle m'a dit sur la fille, elle a dit que c'est faux. Parce que si tu vois cette fille, là, c'est quelqu'un qui est tellement gentil, l'unique. Elle est prête à tout. Elle rend service à tout le monde. Elle est tout le temps disponible pour les autres. Elle fait tout. Alors que en bas là, c'est les choses comme ça là qu'elle fait. Tu vois. Donc voilà mon histoire. En tout cas, j'ai été très longue. Excusez-moi. C'est ce que je voulais inviter. Là, j'ai une autre histoire de ma camarade, mais je vais monter. Allons doucement. On va te programmer. Oui, Attends, je vais te programmer. J'ai fini vers 23h là-bas. J'ai dit, on va te programmer. Ton heure d'apparition sur le live, c'est quelle heure? Non, mes heures là, en semaine, du lundi au vendredi, là, c'est peut-être aux environs de minuit parce que je travaille. Je fais l'après-midi, là. J'ai fini à 23h30. Donc, on peut dire peut-être les week-ends. Les week-ends, là, peut-être à 21h. Tu veux vendredi ou bien tu veux mercredi? Je préfère le samedi si c'est possible. Le samedi aux environs de 22h comme ça. Là, je descends du travail, là, je me prépare même pour monter pour la... Comme ça, là, samedi quand tu viens en fait. Samedi, là, on va faire ça en privé. Tu vois, voilà. Les premières 500 personnes qui vont s'abonner, qui vont venir mettre, on ferme le live, tu expliques l'histoire aux 500 personnes. C'est ça. Quand je m'abonne à toi, je t'écris. Hein. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une bibliothèque. Ça, c'est des gens qui sont précieux. C'est des gens qu'il faut garder. C'est des gens qu'il faut... Samedi, c'est bon. Samedi, c'est bon. C'était bon. Qui a encore une histoire au Cambolex qui m'a envoyé une demande qui veut monter? Comme ça, on va prendre... Qui a encore une histoire au Cambolex? Qui a envoyé sa demande qui a une histoire au Cambolex? Il y a qui? La personne n'a qu'à écrire moi en commentaire. Parce qu'il ne va pas faire monter tout le monde et puis on va faire dormir le live. Ok, Mariam la chanceuse. Ok. Bonsoir. Bonsoir Ludic, comment vous allez? Bien. Vas-y, raconte ton histoire. Ne t'inquiète pas, je suis à côté. Oui, en fait, mon histoire, ça date de l'année 2012-2013. Une personne que j'ai connue, que j'ai rencontrée comme ça, que je ne connaissais pas avant. Et l'année 2012, je suivais une formation. Mais les matins, en ce moment, j'avais déjà un fils, juste un garçon, un enfant. Et j'allais dans une gare routière. Les matins, je m'en vais vendre avant de partir à ma formation. Je finis devant, je vais laisser mon fils à l'école et je m'en vais à ma formation. Et un jour, j'étais allé comme d'habitude le matin comme ça pour mes ventes dans la gare routière. J'ai remarqué une jeune femme d'une vingtaine d'années quoi.
20, 25 ou plus, quoi. Avec un enfant, un garçon dans les mains, un bébé qui devait avoir peut-être 5, 6 mois comme ça dans les mains. Donc, bon, c'était pas nous notre problème. On est parti pour vendre, on a vendu. Je suis parti garder mon fils à l'école et puis je suis parti à ma formation. Le lendemain matin encore, la dame là était là. Et dans l'après-midi, quand je revenais à l'école pour chercher mon fils, puisque l'école était à côté de la gare routière, que j'ai remarqué, toujours la dame là, et c'est en ce moment, puisqu'il y avait un cafétéria à côté de la gare routière. Et quand je suis parti chercher mon fils, je suis repassé dans le cafétéria pour chercher quoi manger à mon fils avant de rentrer à la maison. Et la dame là était là, et il y a 2 jeunes qui travaillent dans la gare routière qui disaient que cette femme est là depuis plus de 3 jours déjà et qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle dort dans la gare routière et que le matin elle a demandé de l'eau à laver son bébé là-bas et qu'elle-même se douche derrière le bâtiment de la gare routière. Et ça m'a touché, j'étais profondément touché. Je me suis dit, ah celle-là, d'où est-ce qu'elle vient? Et puis bon, cette situation depuis plus de 3 jours comme ça, elle n'a nulle part où aller. Et là, je me suis approché d'elle. Je l'ai saluée. Je lui ai demandé si elle était d'ici. Elle dit non, qu'elle vient du Gabon. Et elle a une famille vers le nord du pays d'où nous habitons. Elle a une famille au grand nord du pays. Et qu'elle veut rentrer. Mais sincèrement, elle n'a plus de moyens pour rentrer. Elle est venue au gare routier supplier pour qu'on l'amène. Dès l'arrivée, elle devait payer. Mais ils n'ont pas accepté sa demande. Elle dit sincèrement, moi-même, je n'ai pas de moyens. Je ne peux pas t'aider. Puisque d'ici là où tu vas, le déplacement, ça fait... Et s'il faut calculer, ça fait pratiquement 20 000 francs. Sincèrement, je peux pas t'aider. Mais ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, je veux que tu rentres chez moi. Tu auras le temps de prendre bien soin de ton bébé. Tu vas te laver, vous allez pouvoir manger et dormir proprement, quoi, aisément. Puisque moi, mon mari n'est pas ici. Mon mari est à l'extérieur du pays. Je suis juste là avec mon enfant à la maison. Donc, allons. Et elle m'a suivi. Elle a pris ses bagages. Elle avait beaucoup de bagages. Nous avons cherché un taxi. On est rentré. On est rentré puisqu'elle m'a dit que non, que son mari devait venir. Elle voulait rentrer. Elle est rentrée, elle a précédé son mari, que son mari allait la suivre. Elle vient de Gabon. Mais là, elle a fait 1 semaine chez moi. Il n'y a pas de... Je quitte le matin, je m'en vais, elle est à la maison, je reviens. Et après les 1 semaine, je lui ai posé la question, mais ton mari, est-ce qu'il va toujours venir? Que oui, il va venir et tout, et tout, et tout. Mais moi, j'étais quelqu'un dans le temps, sincèrement, je n'avais pas beaucoup... Même dans l'alentour, dans le quartier, je n'étais... Bonjour, bonsoir, quoi. Je n'étais pas familiarisée avec qui que ce soit. Je dis bonjour, bonsoir, je m'en vais, je reviens, bonjour, bonsoir, toujours. Mais cette dame, elle était amie avec tout le monde dans le quartier dans les 1 semaine. Qu'est-ce qui se passe? Après, les 1 semaine sont passées. 2e semaine, 2 semaines sont passées. C'est là que je dis, ah, ton mari ne vient plus? Que oui, que son mari va venir. Mais il a appelé, il va arriver dans 2 jours. 2 jours sont passés, le monsieur n'est pas venu. Et c'est là que j'ai dit, ah ma soeur, sincèrement, je croyais que c'est un truc de, bon, quelques jours, sincèrement, je crois que tu vas devoir rentrer au village. Est-ce que tu as appelé un membre de ta famille? Tu as dit, ta mère là, toujours je t'entends parler avec une personne, tu dis c'est ta maman. Elle peut pas t'envoyer de l'argent. Au moins si elle peut te trouver 10 000 francs, je peux compléter avec 10 000 francs pour que tu puisses rentrer au nord du pays. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, sincèrement, je lui ai donné mes 10 000 que je voulais la donner. Mais, bizarrement, en ce moment, elle a changé de comportement. C'est comme si elle ne voulait pas partir. C'est comme si elle n'avait même plus l'intention de rentrer au nord, comme elle l'a dit. Ok, on fait comment? On est dedans. Et on était là jusqu'à un moment donné. Elle dit non, elle veut voyager sur... il y a une autre ville, mais ça n'atteint pas le nord. Qu'elle veut aller là-bas, qu'il y a une tante là-bas qui a dit si, ça. Elle a pris ses bagages, elle est partie. De là... Le jour où elle devait retourner au Gabon, elle est arrivée, là où moi je suis, la ville où moi je suis, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est comme ça, elle retourne au Gabon et tout, et tout, et tout. L'unique sans vous mentir, je ne savais pas que cette fille, elle faisait des trucs mystiques. Donc elle a quitté le Gabon juste pour venir. Au fait, le monsieur à qui elle a fait l'enfant n'était pas son mari, c'était le mari d'une camarade sincère à elle. Donc elle a pris le mari de son ami et qu'elle a fait l'enfant avec lui. Maintenant, elle veut que le monsieur quitte sa femme pour elle. Donc, elle est rentrée chez nous au pays pour faire des trucs pour que le monsieur quitte le mari et la femme. Et c'est ce qu'elle est venue faire avec une camarade. Quand elle dit qu'elle voulait rentrer chez elle, non, c'était pas pour rentrer chez elle. Elle attendait l'ami qu'elle est allée voir dans l'autre ville dont je parle là. Et c'est cette amie qui l'a amenée dans un autre pays à côté de nous. Ils sont partis faire le truc. Et elle est partie. Elle est retournée au Gabon. Bon, là, on a gardé le contact. Elle est partie au Gabon. Bon, un bon moment, disons 2-3 ans comme ça après, elle est revenue.
Quand elle est revenue, elle a demandé, Mariama, tu es où? Tout. Et moi, je dis, je suis toujours là où tu es venue, que non, elle va pas reconnaître la voix, tout. Je l'ai fait venir. Bon, quelque temps, elle est repartie. Genre, elle est retournée le pays où elle est allée. Genre, quand elle est venue comme ça et elle est retournée dans son pays, au Gabon, là, le monsieur à qui elle a fait l'enfant, là, il y a eu des problèmes avec lui et sa femme. Le monsieur a renvoyé la femme, une femme que le monsieur a épousée légalement. Le monsieur a renvoyé la femme, les enfants, tout, il a renvoyé. Et maintenant, elle est devenue la femme de maison. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est revenue. Elle veut encore faire des trucs pour que le monsieur, sincèrement, elle veut contrôler toute la vie du monsieur, que la famille du monsieur, personne ne s'approche du monsieur. Donc, elle est revenue au pays. C'est là que ça sentit et nous tous, on a appris ce qui s'est passé. Elle est revenue. Elle est aussi encore retournée dans le pays, là où on lui a dit. Là, je crois, celui qui devait faire les médicaments, le féticheur et tout, lui a dit, ah, madame, tu vois ce que tu me demandes cette fois-ci là, il faut que je couche avec toi avant que le médicament, ça va travailler. Parce que si je couche avec toi, je vais mettre le médicament en toi. Et quand tu retournes dans ton pays avec ton mari, une fois qu'il te prend, c'est fini, le médicament le prend. Et toi, tu auras tout le contrôle sur tous ces biens, tout ce que tu veux. Et la fille a accepté. Et elle et le marabout, ils ont fait la chose ensemble. Ce que je vous raconte cette nuit-là, la dame, c'est un autre pays tout près de nous, mais quand tu arrives dans le pays, tu vas prendre, genre, la ville de ce pays et le village où la fille est partie faire le médicament là. Ça peut encore durer au moins genre 3 à 4 villages comme ça, elle a traversé, elle a parcouru pour aller faire le truc. Alors, je vous parle, elle est dans ce village. Elle a 7 enfants avec le marabout. Le marabout a fait de telle manière que la fille ne se retrouve pas. Elle n'est plus retournée au Gabon. Elle n'est plus revenue chez nous, ici, au pays, là où elle a sa maman. Elle est restée là-bas. Actuellement, elle refuse même de rentrer. Elle a eu 7 enfants. Maintenant, en temps, elle est tombée malade et on cherchait sa famille. C'est là que ça a senti. Et nous, puisque il y avait mon numéro dans son portable, c'est là qu'on m'a contacté. Et je dis, effectivement, je connais le propriétaire de ce numéro, mais sincèrement, je ne connais aucun membre de sa famille. Puisque moi, je suis dans telle ville. Elle était venue, j'ai expliqué, comme je vous ai expliqué là, que c'est comme ça. Et ils l'ont amené, je crois, à l'hôpital. Ils ont fait tout ça juste pour qu'elle retrouve un peu la mémoire, pour qu'elle montre sa famille. C'est ce qui est fait. Elle est venue me voir. Elle a supplié qu'elle veut rester quelque temps avec moi, juste le temps que sa famille vienne. Et finalement, sa maman est venue et tout. C'est là que moi, j'ai appris l'histoire, tout ce qui s'est passé. C'est la maman maintenant qui a expliqué l'histoire, que c'est comme ça. Elle a fait des trucs, elle a séparé le monsieur de sa femme et le monsieur l'a pris pour femme et elle revenait maintenant faire un truc pour contrôler les biens du monsieur. C'est là que le monsieur l'a détourné elle-même et elle est là maintenant avec ses 7 enfants. Ses parents l'ont repris, elle est venue. Elle est retournée dans leur village, loin là-bas, le nord de nous, notre pays là, loin là-bas. Elle est là-bas actuellement avec ses 7 enfants. Le monsieur n'est jamais venu demander, d'après elle, pour prendre l'enfant qu'elle tenait en venant. Maintenant, ça fait 8 plus 7 pour le marabout, plus le premier enfant qu'elle a tenu pour venir. Le monsieur n'est jamais venu demander. Et ils sont là comme ça. Donc, un coup, c'est pour dire, surtout nous les femmes, côté nous les femmes, c'est seulement quand tu vois un couple ou bien tu as un ami, tu vois que son foyer, ça marche bien. Sincèrement, il faut prier pour que Dieu te donne pour toi, au lieu de vouloir chercher ce que ton ami a. Voilà qu'elle a fait le médicament pour prendre le mari de son ami. C'est vrai, elle a eu à avoir la main sur le monsieur. Elle a séparé la famille, le père des enfants et de sa femme. Mais aujourd'hui, elle-même, elle est dans une situation plus grave qu'elle était avant. Vous voyez, que sincèrement nos sœurs arrêtent de faire certains trucs pour les maris d'autrui, les maris de leurs camarades, des sœurs et autres quoi. Ok, voilà, c'est ça mon histoire. J'espère que j'ai pas trop bousculé. Franchement, merci pour ton histoire. Très bien expliqué, une narration parfaite. Vraiment, si tu as une autre histoire encore, parce que à t'entendre parler, on sent que tu es plus, il y en a encore, il y a d'autres histoires. C'est parce que ça. Si tu veux, en tout cas, tu peux venir. Il y a moi-même mon histoire, mais ça, on garde ça pour autre fois, parce que ça va prendre un peu de temps. Tu veux qu'on te programme quand? Tu veux qu'on te programme quand? Vendredi ou samedi? Vendredi, c'est bon, vendredi, ça peut aller. Vendredi, c'est bon? Oui, ça peut aller vendredi. Je t'envoie un message pour te programmer vendredi. Ok, d'accord.
Ok, y a pas Mais de j'ai problème. compris. Merci. C'est que cette semaine, ça a tué. Hein? Vraiment? Merci. Bonne Merci, bonne nuit. soirée. Ah, c'est que cette semaine, celui qui va rater, c'est qu'il est perdu. Hein? Parce qu'il faut que je programme. Famille, tous ceux qui ont envoyé des demandes là, 27 personnes qui ont envoyé des demandes. 27. Vous êtes 27 personnes qui ont envoyé des demandes. Franchement, on va réfléchir à voir si on peut faire live demain. Et aujourd'hui, si on fait ça enchaîner comme ça aussi là, c'est pas chico. Les gens sont pas concentrés. Quand on fait enchaîner, quand on met au moins 1 jour, 2 jours, il y a un peu de gourmet, quand on revient, les gens sont concentrés. Parce que là, il est déjà 2 heures du matin. Et on va devoir se laisser. Est-ce que vous comprenez? Famille, tous ceux qui ont envoyé leur demande là, tous ceux qui ont envoyé leur demande, je veux voir si on peut faire le live aujourd'hui ou vendredi. C'est-à-dire, on va mettre mercredi en pause, jeudi en pause, et puis vendredi. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, la team, non, je ne peux pas continuer parce qu'il fait tôt, il fait déjà tard, et puis demain, je dois me lever très tôt. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu vous aide. Voilà. L'objectif ici, c'est de aussi faire des lives comme ça dans le seul but de vous aider à aussi comprendre la vie. Est-ce que vous comprenez? Enseignons-nous, éduquons-nous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. C'est dommage que ça finisse comme ça parce que oui, il faut qu'on se repose aussi pour pouvoir revenir. Est-ce que vous comprenez? Franchement, j'ai été heureux d'être là. Et vous me manquez tellement. Quand vous n'êtes pas là, vous me manquez beaucoup. Vous me manquez beaucoup. Mais il faut aussi que je m'occupe de ma petite vie aussi. La précision aussi. Précision, ton mot de fin. Précision, ton mot de fin. Précision. Hey, précision d'or. Précision. Non, même là, attends. Il fait les choses mal, hein. Précision d'or. Publicité, please. Nokoff. Toi, tu vends les basins. Mais envoie-moi un basin, je vais porter pour faire ta publicité. Nokoff. Toi, tu es modo. Tu vends un basin. Tu te trompes même pas pour dire l'unique, je t'envoie un basin, tu vas porter, comme ça, tu as fait ma publicité. Envoie-moi un basin quand même. Vous faites comme si vous ne savez pas chercher l'argent. Là, tu n'agis pas. Comment il a dit, allez payer ton basin, si moi je ne sais pas si le basin est bon ou pas. Hein? Comment je vais faire? Donc du coup, la famille, je vous aime tellement et vous me manquez vraiment beaucoup. Quand on n'est pas en live, vous me manquez. Mais on est obligé de se laisser pour se reprendre. Ce soir-là, en tout cas quand je vais me réveiller, je vous dirai s'il y a live aujourd'hui ou pas. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vos enfants, de vos familles respectives, de vos parents, et que tout esprit démoniaque, tout esprit maléfique, tout esprit de blocage, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement soit loin de vous, au plus loin de vous possible, ne vous atteigne pas. Voilà. Priez avant de dormir. Priez sans cesse. Priez, priez, priez. Priez avant de dormir. Je sais de quoi je parle. Priez avant de dormir. Ne dormez pas sous vos lauriers. La vie, c'est pas des bonbons. La vie, c'est pas cadeau. On est ensemble. À bientôt.